Allô tout le monde, bienvenue à Angle Mort once again. Et oui, ça existe encore, ça a l'air. On est sorti des tombes pour juste faire un épisode avec des chums, là. On pense être plus actif dans les mois qui vont venir. C'est sûr, c'est pas toujours évident, mais c'est un projet qui nous tient à cœur, puis on est content de pouvoir être là ici aujourd'hui. Ouais, exact. Petit épisode trimestriel, mais avec un peu de chance à l'automne, on va être capable d'en venir plus souvent. Là, maintenant que Alex est un peu plus seté dans la vie de papa. Exact. Fait que j'aimerais présenter mes invités aujourd'hui. On s'est rencontrés à Québec dans le temps. Puis je suis content de les avoir aujourd'hui avec nous. Fait qu'on a les frères Pailleur sur le podcast. Je peux vous présenter. Bon, ouais. Pas tous en même temps, là, Steve. Coupez-vous pas la parole. Et en premier de part, de la guide dans Mortal Rights. Yes, On s'est sir. vu en fin de semaine. C'est Ouais. pour ça qu'il y a un podcast en ce moment. Ouais, Fallait bien que je laisse le doyen se présenter en premier. c'est ça. Fait que, évidemment, ben, moi, tout, je joue dans Mortal Rights avec mon frère ici présent, mais même, tu sais, ça remonte à way back. Alex, toi puis moi, on jasait, là, genre 10 ans d'avoir un band de sludge Hey, violence, man, oui. crowbar, blast beat, Ouais, je me rappelle. bullshit et compagnie. Fait Ça, que, c'est. Puis indirectement, ce concept-là a mené à Primal Heart, by the way. Parce que j'ai pas give up l'idée, de base, je peux comprendre. on avait comme idée Mind Eraser comme référence, dans le sens que ça va dans Mm. la panne pour après ça y aller genre ass beat lent. Là. Puis, Ouais. tu sais, classique Power Violence, vite, 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 lent, 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 vite, 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 lent, lent, lent. Puis, au début, avec Primal Heart, avant, parce que pas beaucoup de monde le savent, mais on a commencé en 2018, nous autres. Là. Comme, je pense que notre premier matériel, c'est 2020, 2020, 2022, peut-être 22. Mais en tout cas, comme, ça a pris un petit bout, puis ça a mijoté comme bien les bands, tu sais, des fois que comme tu composes, tu scrapes, tu composes, tu scrapes. Puis ça a commencé au départ à Québec, à l'Unisson, en tant que band qui avait juste une bass dans HM2, moi à la drum qui crie, that's it. Puis, Ah ouais, shit. ouais, ça y allait en tabarnak. Malade. Puis c'était intéressant, mais comme un peu de la marde. C'est devenu ce que c'est devenu à force de jammer, d'essayer des affaires. Mais ouais, je me rappelle là qu'on avait essayé crissement de partir des affaires. Puis c'est ça justement que je voulais en venir par là. Parce que c'est ça, Mortal Rights, c'est pas votre premier band là, que vous avez eu ensemble. Vous avez été dans un band de hardcore à Québec back then. Est-ce que vous voulez en parler? Ouais, Ouais. pourquoi pas bien, mais en fait, on a eu une couple de bandes ensemble, d'autres qui ont jamais fait forcément grand chose ou qui étaient dignes de mention ben. Mais pendant une couple d'années, on a eu un band ensemble je vais appeler ça du hardcore normal, Ouais. qui s'appelait Wrong Belief, qui était du stock, qui était inspiré du hardcore Midwest de ces années-là. Là. Fait que tout ce qui était bien populaire en 2014, mais qu'on dira pas forcément les noms aujourd'hui. Là. Ouais. C'était-tu de la Beauce, ça? Ben, tu sais, nous autres, on a Ouais, grandi dans la région de Thetford. Fait que Ah, ok, ouais. c'était du monde de cette région-là en général. Fait que on peut dire que oui, d'une certaine manière, le drummer venait de la Beauce, ouais. Il y a l'air d'avoir une grosse scène hardcore, mine de rien, qui venait de la Beauce back then. Là. C'était débile. Quand j'avais mon premier band à 15 ans, il y avait des shows en région, là, pas forcément dans les grosses villes, à tous les mois. Puis à tous les mois, c'était fucking packed. Ça, c'est fou. On en a parlé. C'était full. On en a parlé de Goulet au dernier podcast, puis on trouvait ça tellement fou. Le concept des comme gros shows de petite région. Puis non seulement c'est comme les bands locaux, là, il y avait des bands locaux partout, puis c'était rempli, mais des gros noms, là. Comme t'imagines-tu, Ouais. 8 Breed à genre Saint-Georges-de-Beauce, là, comme niaiserie de même. Là. C'est ça. Mais ça arrivait, c'est ça qui est fucked up. Là. Dans notre bout, il y a des histoires tellement folles là, d'affaires de même. Là. Mhm. Genre, exemple, NoFX qui ont joué dans une cabane de patinoire. Aïe, aïe. Il y a des affaires tellement débiles qui sont arrivées dans notre bout. Là. Beaucoup punk, mais ouais, Ouais. dans un petit village juste à côté de Thetford Mines qui s'appelle Robertsonville. Yeah. Il y avait une cabane de patinoire qui avait des shows là-dedans. Puis il y a bien des gros bands de punk qui sont passés là. Dans le temps, avec mon premier band, c'est sûr que c'était à moins grosse échelle qu'Hate Breed, mais on a joué dans le sous-sol d'une école à Saint-Éphrem-de-Beauce
avec President, pas le band de métal qui est populaire là, mais le post Tears from the Sky, genre. Là. OK. T'sais, fait que de Montréal, tu sais, qui était dans le temps, il jouait pas mal, puis il avait l'air d'avoir un bon push, puis tout, puis on jouait dans un sous-sol d'école à Saint-Éphrem-de-Beauce, puis tout le temps, il y avait pas de salle. Fait que c'était tout le temps, justement, des histoires fucking loufoques de même. Sinon, c'est ça, des cabanes de patinoire, ou des centres communautaires, c'était juste ça. Est-ce que c'est fou? Je sais plus si ça s'est parlé au podcast. S'il y a des old heads qui nous écoutent puis qu'ils ont des anecdotes là, genre de vieux shows, allez-y, comme de vieux shows creux de même. Moi, j'ai déjà entendu parler de Converge à Lévis, puis juste ça, j'étais comme pardon, man. Bane, en plus, c'est genre. Hein? Bane aussi, je pense. Ouais, moi tout, j'ai entendu plein d'histoires folles de shows de région. Hein. En plus, c'était comme à la Tour de Lévis, que c'était un genre de rôtisserie avec un affiche qui faisait comme. Il y avait genre 8000 saveurs de crème glacée différentes. Une estime niaiserie, là. Je pense que ça a été défait pour des condos maintenant. Là. Malade. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a quelqu'un. J'ai parlé avec un gars, puis j'ai montré que j'avais un tatou, genre Lévis Hardcore pour le gag. Puis il était comme, hey man, y a-tu déjà eu comme même du hardcore à Lévis? J'étais comme, pas mal plus que tu penses, là. Mais non, c'est ça. C'est quand même fun. Ça, c'est quelque chose qu'on pense plus, mais tu sais, c'est ça. Moi, mettons, je me qualifierais comme dans les plus jeunes qui ont connu les shows en région qui marchaient pas pire. Puis on parle de quasiment 20 ans quand même. C'est ça. Mm-hmm. C'est une génération. Au moins une bonne quinzaine. Pendant longtemps, là, ça, on est rendu vieux. Mais pendant longtemps, on a été comme l'espèce de dernier bastion de la génération de hardcore. Il y a comme eu un. Je pense qu'il y a eu un gap qui s'est créé à cause du manque de salles All Age, qu'on est comme pas mal notre génération, les derniers à avoir vu des shows dans ces salles All Age à Montréal, qui se sont toutes faites soit fermées ou qui sont devenues 18 ans et plus, comme je pense qu'il y avait si je me trompe, le Medley à Montréal, c'est ça? Je suis jamais allé back then, mais il me semble que c'était All Age. C'est une salle qui existait, je sais pas si c'était All Age. Non, il me semble que c'était ça. Puis aussi l'Underworld dans le temps que c'était aussi All Age. Puis sinon, il y avait plein de salles, justement, là, comme des rec rooms, des sous-sols d'église, des affaires de même, que ça coûtait des pinottes à louer. Puis à cette heure, ça coûte une fortune, louer des calices de sous-sols d'église. Ça paraît qu'il y a moins de monde à la messe, m'a dire, esti, puis que les pierres coûtent pas moins cher. Ils cherchent les scènes en sacrament. Ouais. Puis tu sais, c'est plate parce que toutes les venues qui coûtent des peanuts, ben tu sais, c'est tout le temps un peu ratchet puis ça finit jamais par toffer, là. Fait qu'il y a ça aussi qui se passe, malheureusement. C'est des bars. Les venues qui coûtent pas cher, c'est des venues qui sont capables de se rentabiliser d'une autre façon. Comme, mettons, quand tu loues les faux-faunes électriques, là, most of the time, comme gars, par exemple, là, on a fait un festival To The Death qu'on parlait au début, qu'on avait mentionné. J'ai organisé ça avec Andrew, le Serpent Corpse. Yes, sir! Puis quand tu fais un événement aux grosses faux-faunes électriques, surprenamment, en fait, c'est gratuit. Ça coûte rien à organiser. Mais that being said, ça, c'est parce que s'ils font rentrer les grosses faux-faunes, c'est parce que ils savent t'es qui. Là, il y a un potentiel. Là, exact. Ils savent que ça va lever pareil. Puis l'affaire, c'est que le monde consomme tellement que ça rentabilise la patente au complet. Puis ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'il n'y a plus de comparé à back then, tu sais qu'il y avait des soirées métal au fouf, que comme le dance floor était ouvert, puis tout ça. Là, dans ce temps-là, il fallait comme que tu fermes la soirée qu'il y aurait eu cette soirée-là pour faire un show. Puis je pense qu'elle faisait même pas, en fait. Elle faisait juste des fins de semaine. Peut-être, parce que c'est vraiment une réalisation que j'ai faite de pas long. Quand je me suis dit, hey, y a-tu encore, tu penses, des jeux fouf, des mardis fouf, c'est sûr que non. Parce qu'à ce temps, il y a des shows. Fait que c'est sûr que plus ça, là, ça run plus. Fait que eux, c'est une façon, en fait, de garder ce deuxième étage-là vivant, in a way. Puisque sinon, personne n'y va, là, cette place-là. Moi, je m'en rends pas compte, parce que je suis plus dans les bars. Je vais plus au fouf depuis 2014, Steve. Fait que je le sais pas, là. Mais non, c'est ça. Fait que ça coûte rien louer ça, parce qu'ils se font tellement d'argent avec la vente de bière qu'ils s'en sacrent. Puis c'est pareil pour plein d'autres venues. Puis je pense que c'est la raison pourquoi c'est dur de convaincre des gens de garder ça all age, quand la raison qu'ils sont capables d'ouvrir les portes puis payer leur staff, c'est de la vente de consommation. Puis si ils rendent ça all age, il faut qu'ils payent des permis quand même dispendieux, me semble, pour être capable de vendre de l'alcool, mais autoriser les mineurs pareil. Il me semble que c'est un peu fucké à obtenir. Il me semble que c'est compliqué. Puis
Même là, c'est pas super rentable pour eux autres. Puis pour les salles All Age qui vendent rien, ben là, faut qu'ils te chargent un esprit de fou. Là, comme by the Ouais, way, c'est ça. le bâtiment 7, là, moi, je refais plus jamais jouer là-bas. Là. C'est plate. Ah, Ah, mais c'était cool, c'est juste, c'est mal situé. Mais le vrai problème, ils chargent de l'heure. c'est Ah vrai. ouais, c'est J'ai vrai. C'est vrai quand. jamais vu ça. Ils chargent de l'heure. Je pense que c'est comme 70$ l'heure, comme peut-être plus. Puis ça a aucun sens. Ça a aucun sens. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vrai, quand on a joué l'été passé, tu t'avais dit à tout le monde qu'à partir de telle heure, il fallait être débarrassé parce que sinon ça coûtait plus. Ah ouais, c'est fucked up, là. C'est vrai. Genre, normalement, c'est flat fee, puis donne-moi ton horaire. Là. Dis là, les portes ouvrent à 4h, je vous laisse rentrer, puis à 11h30, Ouais. tout le monde calisse leur camp. Parfois, je m'organise en fonction d'eux. Puis même au pays, donne-moi une pénalité si ça déborde. Mais chargé de l'heure, what the fuck, complètement fou. Fait que ouais, non, ça marche pas, là. C'est pas très punk, des punks qui gèrent cet Ouais. établissement-là, chargé à l'heure. En tout cas, c'est spécial. C'est En un effet. fonctionnement qu'on voit pas vraiment nulle part ailleurs non plus. J'ai En plus, là, c'est weird. jamais vu ça dans aucune autre venue, mais je pense que ça vient du fait justement que c'est pas des gens qui run une venue. Je pense que c'est du monde que ça donne qui avait l'espace pour, puis se sont dit might as well, tu sais, puis transformer ça en Ouais. venue DIY un peu. Mais je pense que C'est un mindset très atelier. ouais, exact. Je pense que c'est à la base, tu sais, c'était peut-être aussi pour faire comme des événements, des expositions, aussi ça, là. Tu sais, c'est pas nécessairement comme une salle de concert. Là. Tu sais, c'est pas nécessairement une C'est ça. venue per se. Je pense que c'est peut-être ça un peu la patente. C'est ça qui est dole finalement, parce qu'on on struggle vraiment à Montréal à essayer de trouver des spots pour jouer. Puis là, pendant un bout, en fait, puis ça a crissement contribué. Là, comme tu sais, on parlait qu'on était les plus jeunes, puis qu'à cette heure, on est rendu fuck vieux, puis il y a un gap. Puis à Ouais. Montréal, même, il y a des kids en tabarnak dans les shows hardcore, là. Hostie qu'il y a des gamins. Puis c'est pire en pire, là, comme. Malade. Ah, c'est fou. Back then, je me rappelle, quand le COVID venait de finir, on était stoked, parce qu'avant, il n'y en avait juste pas, là. C'était nous les plus jeunes, puis Chris, on commençait à grisonner. Puis là, on commençait à avoir du monde de comme 18, 19, 20. C'était trop fucking cool, mais il y en avait genre peut-être 10. Puis, hey, yo, c'est insane, man, il y a des kids. Puis là, à cette heure, no joke, là, c'est genre 50%. Ah, c'est 50%. capoté. 50% Quand de la même crowd, c'est des Malade. gamins. Là. ouais. Puis là, ils commencent à partir des bands, commencent à être actifs. Puis là, comme, hey, pour vrai, comme la nouvelle vague est là, comme pas s'en vient, est là. C'est C'est le calissement hot. best. Puis où je m'en venais avec ça, c'est que j'ai le feeling que ben de ces jeunes-là, que leur gateway, ça a été, c'est sûr, Internet, TikTok, Knockloose et compagnie. Mais il y en a beaucoup qui ont vu leur premier show, en fait, à l'Underpass à Van Horn, qui est all age par le principe que c'est dehors. Fait que c'est là, à cette heure, ça s'est fermé. La police, a patrouille beaucoup, Ouais. puis c'est rendu dead. Mais ça prouve encore que c'est pas un hasard que dans les eras qu'il y a eu des salles all age, il y a somehow eu des scènes de Et les jeunes qui ont bandes. été dans Ouais. la scène hardcore, puis qu'il y a eu des bands qui ont parti dans la scène hardcore, partis par des jeunes. Puis somehow, dans le drought de salles all age qu'il n'y en avait pas, il y a eu un gap entre nous et eux. Par pur hasard. C'est ça. Coïncidence, je pense pas, là, tu sais, fait que il y a d'autres facteurs, mais c'est clairement relié, 100%. Fait que ça, Ouais, je suis définitivement. vraiment Tu sais, ça. les jeunes ne peuvent pas s'exposer à ce milieu-là plus qu'il faut en dehors de l'écouter sur Internet quand il n'y a pas de salle all age. Fait que, tu sais, mettons, l'hardcore, là, on s'entend qu'un show, l'expérience du show, ça fait partie vraiment 100%. de ton intérêt, là. Je veux Ben oui, dire, tout. c'est très Ben oui, c'est que c'est une vivant, un show communauté. hardcore. C'est une communauté plus qu'autre chose. C'est une chose, triper sa musique, puis triper sur comme ce que tu as découvert sur TikTok de hardcore. Mais ce qui te fait revenir au show, c'est le monde que tu rencontres, c'est les chums que tu t'es fait. Puis là, t'as hâte de revoir, tu t'en vas voir un show. Hey, salut man, salut chose. Puis tu revois tes chums, ça te crée un cercle social. Puis c'est pour ça qu'on parlait tantôt off-cam, qu'il y a beaucoup de gens que c'est des outcasts, tu sais, qui trouvent leur cercle social à travers cette scène-là. Puis c'est ça qui est beau. Puis ça, tu peux. Puis surtout, encore plus, ça fait encore plus de sens, parce que c'est tellement un âge que tu cherches ton monde, là. Quand t'as 17, 18, 16, 15 et début vingtaine, là, tu cherches tes qui, tu cherches ton monde. Puis cette scène-là, elle te le donne sur un plateau d'argent, il traite toutes ces mêmes affaires que toi, puis c'est tout du bon fucké. C'est tout aussi fucké que toi. Là. Fait que c'est l'âge parfait là, pour commencer à aller dans des événements de même puis rencontrer du monde comme ça. Fait que clairement, 100% là. c'est ça.
C'est juste, en tout cas, en même temps, on est tous un peu là, toutes nous autres, là, genre, on est rendu comme début trentaine, mais ça fait tout un bail qu'on est là-dedans, on s'est tous forgés là-dedans dans ces âges-là. Ouais, puis on s'est tous Ouais, est-ce rencontrés que à comme travers cette t'as scène-là, puis cette besoin musique-là. Puis les shows. 100%. Fait que c'est tout des sacs sociaux, puis c'est pas des affaires de surface, là. C'est pas comme moi, j'ai déjà mené une phase de ska quand j'avais 22 ans, là, tu sais. Fait comme, c'est pas ça, là, tu sais, c'est vraiment une scène forte. C'est bizarre, la scène hardcore, man. C'est bizarre. Parce que le monde se connaisse pas autant dans la scène métal, là. C'est pas Non, autant. différent, ouais. C'est pas autant une affaire de comme tu connais tout le monde, puis tout le monde est. Je ne dirais pas que tout le monde est body-body, là. Tu sais, comme il y a clairement des clics, puis du monde qui saillisse, puis c'est bien correct, là. Mais je veux dire, c'est vraiment comme une petite communauté, puis tout le monde se connaît. Peut-être par le fait que c'est très niche. Tandis que les métalleux, il y en a en tabarnak, là. Tu peux pas connaître tout le monde qui trippe sur fucking Metallica, là. Tu sais, mais connaître tout le monde qui trippe sur Cold World, ben, tu vas peut-être connaître au moins 60%, là. C'est facile. De nom. De nom Montréal, je suis pas mal sûr qu'on connaît à peu près 50% du monde qui trippe sur Cold World. Minimum, là. De nom. On a name basis. C'est fucked up. Parce que je connais peut-être de nom 2% du monde qui trippe sur Slayer, là. Et ben en bas, comme peut-être 0.1% du monde de nom qui trippe sur Slayer à Montréal. Ça explique peut-être finalement pourquoi tout le monde se connaît autant dans la scène hardcore, c'est autant closely knit versus d'autres scènes, vu que c'est très 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 niche. Il y a peut-être d'autres scènes c'est similaire, puis qu'on est juste pas au courant parce qu'on n'en fait pas partie. Peut-être des affaires électro, genre. I don't know. Ben, possiblement, là. Mais en même temps, tu sais aussi, qu'est-ce qu'il y en a, c'est que le hardcore, ça perdure tout le temps. Genre, ça dip, mais ça perdure. Puis à un moment donné, ce que je me dis, c'est qu'on connaît tout le monde, ouais. Mais je pense qu'on connaît tout le monde. Parce que, tu sais, mettons, là, moi, là, j'ai jamais été dans un. Comme, ben oui, puis de face. Ouais. Mais mettons, tu sais, ça fait 12 ans que je suis là, j'ai jamais été dans un band, là. Mais genre, je suis allé dans les shows en masse, puis malgré tout, genre, la plupart du monde qui était là dans ce temps-là, qui sont encore là, à force de, genre, qu'on s'est vu, ben, on se connaît tous pareil, là, au moins de face, tu sais. Fait que, genre, je pense aussi que c'est comme ça expansionne, puis ça diminue, puis ça expansionne, puis ça diminue, puis genre, les récalcitrants, ils finissent par se retrouver parce qu'à un moment donné, ça dit, OK, ça fait genre 18 plus show, genre une infinité de shows que je te vois, fait que je sais t'es qui. Ouais, puis n'importe qui est pas là pour les bonnes raisons finit par disposer de lui-même. C'est n'importe qui est là pour le cloud ou juste être chiant, être gossant ou qui est une vidange. Je finis tout le temps par se faire balayer. Puis tu disais de quoi quand même, c'est vrai, là, c'est que tu sais, l'hardcore ça perdure, puis que ça s'en va nulle part. Puis je pense que la raison, c'est que y a pas un shortage, puis il y aura jamais un shortage de dudes en tabarnak qui filent, qui don't belong, que le goût de casser des gueules, puis de trouver du monde qui pense comme lui. Il y aura jamais un shortage de quelqu'un qui a besoin de belong puis de fesser quelque chose. Là. Il y a aussi quelque chose. Ah, vas-y. OK. On parlait justement du renouveau de la scène. Là. Oui. Hey, quand t'as 17, 18, 19 ans, mon gars, t'as-tu envie de casser des choses parce que t'es en crise? Ouais, là. C'est pas ta vie, là, à cet âge-là. Ta vie, c'est juste d'être frustré de tout, là. Exact. Fait que c'est l'âge parfait, là. Il y a aussi une différence dans l'énergie puis justement l'aspect communautaire. Tu sais, en général, l'expérience d'un show hardcore, c'est une expérience qui est beaucoup plus intime. C'est vrai. Qui a un moins gros degré de séparation entre justement le band puis l'audience que dans un show de métal en général. Tu sais, même dans les sous-genres là, Death et compagnie, il y a une grosse différence. Tu sais, il y a une barrière psychologique quand même qui se fait un peu plus entre le band puis l'audience, tandis que l'hardcore, c'est beaucoup plus participatif puis beaucoup plus intime de par les plus petites salles, de par l'énergie, de par le message, de par justement l'aspect de communauté. C'est tous ces éléments-là qui font que l'audience fait presque partie du band. C'est ça aussi que c'est ça qui crée la différence entre le voir sur Internet ou sur Jimmy Kimmel ou peu importe, puis y aller en personne. C'est ça qui crée tes récalcitrants, tu sais. Ben ouais, définitivement. Le fait que, comme, mettons, tu peux arriver, puis je veux dire, tout le monde peut aller dans un show de Metallica, puis genre, comme, absorber qu'est-ce que le band te donne, mais genre, il y a quand même une barrière entre toi et le band, tu sais. Comme, t'es là, puis les autres sont comme... Ouais, mais ça, c'est... Je pense que j'en avais déjà parlé, peut-être, sur le podcast, on parle tellement d'hardcore, si à un moment donné, ça se répète, là.
Mais je sais qu'on avait mentionné le fait que il y a plus, c'est 100% vrai ce que tu dis. Là. Tu sais, je file la même affaire, puis je vois exactement ça pareil. Puis je pense que c'est relié par bien des affaires, dont aussi le stage. Tu sais, les stages sont toujours plus bas dans les shows hardcore, limite sur le sol. Fait qu'il y a comme, juste d'un point de vue straight up de psychologie, la personne voit pas comme qu'il y a un straight up podium hiérarchique entre Ouais. le gars sur le stage puis toi, là, comme vous êtes pareil. Puis Mhm. le fait de pouvoir aller sur le stage, puis de pouvoir stage dive, puis de littéralement voler le micro au chanteur, puis gueuler ses paroles, c'est un degré de proximité que tu verras dans aucune autre scène. Exact. Que je te vois assez Exact. pogner le micro du gars de Behemoth, là. Genre, good fucking luck. Bonne chance. Ouais. Mais en même temps, le truc, c'est honnêtement, genre, tu sais, j'ai tourné ça dans ma tête pas mal, puis le hardcore, c'est comme. C'est proche d'une communion, là. Ouais. C'est comme. Tu sais, mettons, là, on pense, là, mettons, tu vois ça des vidéos, des fois, les prêtres, là, que c'est comme. Genre, ah, mon enfant, puis là, genre, tu sais, comme, chante avec moi, puis tout, là. Mais là, c'est un peu ça, là, tu sais, c'est comme, tu fais qu'un avec le band, tu chantes les paroles, t'as le droit de le faire, puis Ouais, tout, ouais. tu sais, c'est comme. Tout le monde se retrouve dans le gospel, C'est ça. entre guillemets, là, ce qui Un est gros dit, gospel. puis tout ça. Puis comme. C'est juste, tu sais, c'est différent, mais c'est la même affaire. Après ça, genre, je veux dire, t'as des codes d'éthique, des trucs, tu sais, en tout cas. Non, il y a de quoi. Ben, comme tu as dit, après ça, c'est très communautaire, là, les petites églises, le monde qui se connaissent, puis il y a des codes. Comme c'est sûr qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre ça. Là. C'est limite une religion pour certains. Hein. Ben, 100%, là. Ouais, puis tu sais, comme un peu une communion et tout, c'est. Pour beaucoup, en tout cas, c'est que, tu sais, t'as ta semaine dans le corps, t'as vécu de la Ouais. merde, tu sais, t'as plein d'affaires du négatif que tu veux te débarrasser, puis de ton show hardcore de la fin de semaine, c'est l'exutoire parfait pour ça. Fait que débarrasse de tout ce que t'as de mauvais en toi. Un peu comme la communion, tu sais. Ouais. C'est de quoi que j'ai souvent dû expliquer à du monde. Parce que, tu sais, le monde, Joe Somebody, Monsieur, Madame, tout le monde, sont capables de rap leur tête avec, mettons, comme un push pit puis de la musique qui brasse. Ouais. Mais souvent, quand je parle à quelqu'un, tu sais, je m'en vais voir un show de telle affaire, tu sais, il y a un, il dit, ah, yeah, ça brasse, hein, il y a un pit, mais comme, tu sais, d'essayer de leur expliquer, non, non, comme tu comprends pas, là, comme, il y a un pit, mais c'est pas ce que tu penses, là, tu sais, le monde, ça se gèle, mon chum, là. Puis, ils comprennent pas le pourquoi, tu sais, comme genre, oui, il est où le calice de fun là-dedans, je comprends pas. Puis, la meilleure comparaison que je pouvais toujours faire, c'est, tu sais, Indian of the Day, il n'y a pas tant de différence entre quelqu'un que son vendredi soir s'en fait du sparring dans son club de boxe à aller se faire fesser sa gueule par son chum de gym, puis lui fesser son chum de gym, pour après ça sortir comme ouf, alright, tu sais, comme il a sorti son méchant, mais il n'y a pas d'animosité, là. Il n'est pas en crise contre son chum de gym, mais il l'a vers le pas en tabarnak, là. Pas pour le blesser, mais il l'a fessé, là. Puis il s'est fait fesser en esti, puis ça en est fait donner des popées, puis quand ça en est fait donner des popées, il dit ah mon tabarnak, m'a de pogné, toi. Puis il n'y a aucune animosité. Puis c'est des exemples que je peux faire de violence sans animosité, puis c'est rare. C'est rare des événements de violence délibérée, mais pas d'animosité. Aucune haine, juste straight up la violence. Là. Bon. Ah, et beaucoup plus que des coups de coude puis se pousser dans un petit pit. Là. C'est vraiment Exact. une autre game. Puis je peux comprendre l'attrait dans des comparatifs justement d'arts martiaux. Là, je comprends ça. C'est tout super tribal, là. Mhm. Comme, tu sais, quand t'es en dedans, tu sais, tu connais le code, tu sais qu'est-ce qui va se passer, Ouais. tout. Mais même quand il y a des métalleux qui viennent à un show hardcore ou des affaires de même, tu t'en vois souvent de l'animosité, mais c'est juste quand t'es pas dans ce cercle-là, c'est quand t'es pas tellement dans le comme quelque code. chose qui est ailleurs de toi que Mais c'était ça pendant un bout tu à dois Montréal. comprendre. Ça se passe encore en d'autres scènes en dehors de Montréal que je parlais à d'autres bands de death metal. Parce que, tu sais, avec nous autres, mettons, avec Primal Horde, on joue souvent dans des mixed bills. Qu'on se retrouve à avoir des métalleux qui trippent cette musique, qui comprennent pas ce qui se passe parce que le monde, ça spin kick. Puis, finalement, ça dure seulement quelques shows. Puis je pense que les métalleux sont en crise parce qu'ils sont un peu comme, pas en disbelief, mais sont comme, hey, ça n'a pas sa place, tu sais. Puis, il arrive un point que, en ce moment, le death metal est tellement envahi de hardcore, puis même pas comme d'influence de hardcore, juste de fans de hardcore. Tu sais, tu peux aller voir un show comme Death, mais Death, là, qui a aucun rapport avec le Ouais. hardcore, puis
tu vas peut-être, genre, mais il va peut-être avoir quelqu'un qui va comme two-step à un bout que tu pourrais two-stepper sur une toune de dette, là. Puis il n'y aura rien à comprendre, mais c'est ça qui se passe. Puis je pense qu'ils ont juste fait leur deuil. Ils ont juste accepté que, ok, ben comme c'est ça qui se passe. Puis le monde pogne moins une heure quand c'est genre le 7e show de death metal que tu vois que le monde pit fort. Tu sais, t'attends ton tour. Là, quand c'est le skank beat, le monde ça circle pit. Puis à un moment donné, c'est rendu un gros riff de chug. Puis là, le monde ça se tue. Puis t'attends ton tour. Je pense que comme. En tout cas, à Montréal, je remarque que le monde attend leur tour. Puis le riff décide si c'est un push pit ou comme ça se casse la gueule. Ben, Ouais. tant qu'à. Excusez, vas-y, JP. Ok. Sorry, PO. Ben non, du tout. Tu sais, comme, je veux dire, il y a eu des vagues et tout, là, que les deux genres se sont entremêlés, souvent, là, comme Ah oui, Suffocation, ça date Internal pas d'hier, man. Bleeding, Pyrexia. C'est Ben sûr oui. qu'il y avait du monde qui mochait sur ces bandes-là. I mean, ils ont des Ben parts oui. tellement Ben oui. tweet. Voilà, le monde Il y a agisse ben- comme si c'était nouveau, là, mais it was Ouais, always je a pense thing, pas. là, le hardcore dans le death metal. Là, ça a tout le temps été une affaire. S'il y a bien un band qui est mochable dans la vie, c'est bien Suffocation. Hey man, ça, Dying Fetus, puis Ouais. tout le vieux BDM, puis le proto-slam, genre ça y va en tabarnak. Mais justement, ça, je me demandais, puis ça, c'est vraiment juste par curiosité, là, parce que je n'étais pas là. Mais il y a eu le tout de dette en fin de semaine Ouais. que organisait Alex, puis ça a-tu, mettons, y a-tu un aspect hardcore qui a transpiré ou pas pantoute? Zéro min bar pour deux raisons. Premièrement, le bill, à part, mettons, nous autres qu'on est mochable, là, il n'y avait rien de mochable, man. T'sais, c'est vraiment, genre, c'était du death. Là. Puis c'était ça le thinking aussi. Je voulais vraiment une séparation entre le hardcore et le death, puis pas faire de quoi d'une between. Puis ce qui a aidé, ben, c'est qu'il y avait un gros gig, il y avait Bayway avec Sect. Le jour même, pour le samedi en tout cas, puis le vendredi, il y avait peut-être pas de gig, mais c'était vraiment plus un gig comme crusty, black, death, nono, là. Fait comme, c'est pas vraiment ce qui attire les fans de hardcore. Fait que non, il y a pas eu un tabarnak de move d'hardcore dancing, genre de toute la calice de fin de semaine. Là. Peut-être quelqu'un qui s'est craqué, genre un petit two-step gêné pendant 3 secondes, puis qui s'est fait pousser par 6 dos dans sueur, puis qui a dit ok, c'est beau. Genre, tu sais, il s'est rien passé, puis tant mieux. Tu sais, c'est autant que ça me dérange. Comme, je vais être le premier à genre dire à un poil, genre gaz égal, s'il s'en va voir, comme back then, Black Dahlia Murder, qui ont joué avec Armsway au Fofone électrique. Puis, tu sais, il y avait des poils qui étaient fâchés. Puis c'est comme, non, tu comprends pas, les Armsway qui jouent, là, tu vas fermer ta gueule. Tu sais, c'est ça qui se passe, là. Tes petits coups de coude, pousser le monde avec ta battle jacket d'Antiferum, là, tu vas fermer ta calice de gueule. C'est pas toi qui décide qu'est-ce qui se passe ce soir, là. Mais, that being said, à l'inverse, dans un show de death metal, là, comme les nerfs et les spin kicks, là, comme gars, the people have spoken, puis ils ont pas spoken pour manger un Air Max dans la bouche. Là. C'est pas, c'est pas ça pas en tout qui se passe. Là. Fait que c'est vraiment du read the room, puis ça a été. Je suis content que ça a été ça, parce que je voulais vraiment créer de quoi. Puis pas nécessairement death metal, mais vraiment comme, tu sais, très poil. Là. Je pense que le mindset était très poil. Puis je suis content que ça a été ça, parce que je voulais pas faire du in-between. Mais au futur, ça va pas rester nécessairement death non plus. Là. On avait déjà Conifère qui est 100% black avec des éléments genre un peu folk Québec punké. Puis je suis bien down d'avoir dans les autres éditions des bands plus grindés, mettons. Là. Ça me dérange pas. Mais je veux vraiment pas qu'il y ait d'influence de hardcore whatsoever. Ça, c'est sûr. Que tu devrais ramener Covidis. Impossible. On a parlé de ça, là. Ah ouais, mais je peux vous dire, mettons, ce serait quoi mes top bands. Parce que ce qui est cool, c'est que j'aimerais ça garder ça québécois le plus longtemps possible. Ou du moins canadien, parce qu'il y avait la Stretch, puis ça me dérange pas d'amener du monde du Canada. Mais on a des bands qui torchent tabarnak, man. Au Québec, Canada et compagnie. Surtout Québec, man. Québec, on a des hosties de groupes. Je pense juste même dans la sphère internationale, là. Avoir fucking Gorguts puis Cryptopsy, c'est pas rien, là. Puis Despice aussi, là. C'est peut-être moins dans le death, là. Mais tu sais, c'est Cataclysme. pas rien. Ouais. Tu sais, on a Cataclysme, puis Covadis. ça, c'est de gros groupes, là. Fait que, tu sais, on est très tech. On est très tech au Québec. Là. On est juste nerds, là, mais on est très tech. Fait que, dans les années à venir,
si je serais capable d'avoir des bands que je me croiserais les doigts. Je te dirais, ben là, à voir, là, ça a l'air à ce qui paraît, sont durs à poigner. Fait que je vais laisser le scoop ici, mais on checkera bien. Pour ceux qui ne savent pas, To The Death, c'est une tune de l'album Roar de Voivod. Puis, d'après toi, c'est quoi qu'il va avoir 40 ans l'été prochain? Roar. Ouais, il va. Roar, l'album que To The Death va avoir 40 ans. Puis ils ont fait le Pouza cette année, Voivod. Fait qu'on va essayer des Sweet Talk, puis les avoir l'année prochaine. Ça va être... mais que le deal, c'est que je veux pas le reste de prog qu'ils font en ce moment. Là. C'est pas le mot de la soirée. Mon deal, c'est, gars, ça fait 40 ans que vous avez sorti Roar. Faites Roar de A à Z à soir. C'est ça. Fait que ça serait mon number one. Je vais pas parler de tous mes autres plans, mais lui, il est juste évident parce qu'on se cache pas qu'on est des gros fans de Voivod. Fait que oui, on aimerait ça les avoir comme en moment donné à une édition. On prévoit garder ça le plus longtemps possible. Le festival To The Death, ça s'est super bien passé. Puis ça ferait juste du sens à un moment donné d'avoir Voivod. Puis by the way, c'est ça, avant que ça existe, il y avait un festival qui s'appelait Roar à Montréal. Puis ça, c'était Andrew qui renaît ça, que c'est mon co-owner pour To The Death. Fait que lui, ça fait encore plus de sens pour lui. Hein, son ancien festival, ça s'appelait Roar, puis là, on appelait ça To The Death pour celui-là. Fait qu'à un moment donné, tabarnak, asti, pointez-vous, Calis. Ça bien, c'est ça. Malade. C'est une suite logique. Fingers crossed. Dans le PO, moi et mon frère, on en a jasé de Covadis dans les semaines avant. Là. Ah ouais. Ben, tu sais, ça fait genre, je pense que ça fait comme 12 ans ou plus qu'ils n'ont pas joué live. Fait que, oublie ça. Je là. sais pas les. Non, mais écoute, aujourd'hui, c'est pas impossible. Je veux dire, tabarnak, Benny viennent d'annoncer qu'ils font un show. Là. Ouais. Ça fait depuis 2014 qu'ils n'ont pas joué à Montréal. T'sais, ils ont fait des. Je pense que leur dernier Et- show, ça faisait pas si longtemps que ça. C'est juste qu'ils ont surtout fait des shows en Europe, je pense en 2016, 17. Puis on va essayer de faire un show en 2020, qui est pas une année vargeuse pour faire des shows. Puis ça s'est pas passé. Fait que depuis, ils ont resté inactifs. Puis là, ils sont fully disbanded. Fully disbanded. Ils sont toujours pas un band d'ailleurs. Là. Ils reviennent pas. Là. Puis il y a un des gars. En tout cas, je dis ça, je suis pas dans leur short, peut-être qu'ils reviennent ensemble, mais as far as I'm concerned, ils reviennent pas ensemble. Parce qu'il y a un de leurs membres fondateurs de leur band qui est littéralement un citoyen permanent des UK. Ah, Il a déménagé, là. Fait comme ça marche pas. Là. Il y a littéralement un océan entre les deux. Là. Fait que ça a été compliqué les savoir pour le gig de The Spice Icon qu'on m'a dit. Puis que finalement, c'est cool en Chris qui ont accepté de le faire. Là. C'est vraiment un clin d'œil au show de 2011 qu'ils ont fait avec The Spice Icon. Là. C'est fucked up. Mais c'est ça, on a quasiment des bons bands de tech. C'est pas ce qui manque pour faire des petits bons line-up. Là. D'avoir des bonnes têtes d'affiches fortes de bands qui ont torché back then dans les début 2010. Fuck oui. Hein. Ouais, puis tu sais, même là, je veux dire, l'édition que t'avais là, t'avais juste des bands locaux, puis je veux dire, Headliner, c'était pas piqué des verres, hein? Ah ouais, mais c'est que c'est. Il y a une demande pour ça. Tu sais. Il y a les gars, on a des bands qui torchent, puis avant, il y avait le Maryland Deadfest qui faisait le Montréal Deadfest, Québec Deadfest, peu importe comment il appelait ça. Mais c'est que c'était trop une grosse patente, là, tu sais. Ça amenait fucking des bands de partout à travers le monde, là, des gros tabarnaks de noms. Puis ça vaut juste plus la peine aujourd'hui là, de runner des gros festivals de même, à moins que tu veux vraiment comme corporatiser la patente à un point ridicule, là, d'avoir des subventions, puis des partenariats, puis all that shit, basically. Tu sais, tu owns rien, t'as des comptes à rendre à tout le monde a un mot à dire sur comment gérer ta patente, là, gars, fuck off, là. Je préfère runner une affaire de bien plus petite envergure, mais que, tu sais, on run ça correctement, puis on s'assure que tout le monde a leur juste pain, puis encore plus que ça, je préfère bien mieux pas avoir un tabarnak deadliner qui me demande 10 000 $, m'assurer que mes locaux sont payés correctement. Là. Ça, c'est quelque T'es en chose train de faire une référence à quelqu'un, Oh, Alex? gars, tabarnak, là, je m'en calisse, là. QCDM paye pas bien ses artistes locaux, là. Puis it is what it is, je m'excuse, man. C'est des cachets qui font pas de sens. Je vais pas exposer tes cachets. Je vais avoir la décence de pas dire combien tu payes tes locaux. Mais je vais avoir la décence de dire que moi, j'ai payé le triple. Puis ça me fait plaisir. Puis je vais... Écoute, je comprends que, again, que j'avais pas de tête d'affiche. Je les ai bien payés, mes têtes d'affiche, mais je comprends que c'est pas comme Five Nine fucking Immolation. Mais moi, j'ai pu m'en dire que si t'es pas capable de bien payer tes locals parce que t'as fait venir Immolation,
t'aurais pas dû faire venir Emulation. T'aurais dû faire venir un artiste autre qu'Emulation. C'est pas une excuse pour mal payer le monde. But whatever. Shots fired. Ah, écoute, moi, je suis pas là pour me faire des amis, là, c'ti. Tiré. Fait que, les gars, parlez-nous donc un peu de Mortal Rights. Oui. Ouais, je voulais savoir comment. C'est ça, plus spécifiquement, comment ça a parti? Parce que Mortal Rights, tu sais, c'est vous autres, vous venez de Thetford Mines, puis vos chums viennent de Gatineau, Callis. Vous êtes genre les deux extrêmes est-ouest Ouais. du Québec, en tout cas. On parle pas de Gaspésie, mais vous comprenez. Tu sais, au début, mon frère était dans un band, puis j'étais censé joindre le dit band. On parle pas de Mortal Rights. là. Non, on Ok. parle de près ça. Je te fais le topo. Ok, il y là, avait de quoi avant Mortal pas mal. Rights? Ouais. Un En projet. fait, je vais même renchérir Ouais. là-dessus. Christo, il a fait le dernier show de Negate Life. Ok. Ben, Puis c'est de ça que je parlais, en fait. Ah, là. ok, je pensais que tu parlais de quoi entre The Gate Life. Ah non, Puis, excuse. c'est pour ça que j'étais comme, Non. y avait-tu un projet qui a comme crevé dans l'œuf avant ces deux-là? Non, J'étais non. comme, Chris, c'est C'est que- Give me the tea, là. Non, c'est que j'étais censé join le band à la fin, puis on a fait même la dernière gig de Negate Life, elle s'est faite à 2 gits. Ah, right. J'étais techniquement là, puis il y avait du stock qui avait commencé à s'écrire un petit peu. Puis il y avait un tournant qui commençait à pencher vers le death metal. Ouais. Puis ben, le band s'est terminé, puis après ça, c'est comme resté en arrière-pensée tout le temps. Fait que moi, j'ai été parti pendant un bout, j'ai habité dans le bout de Montréal, puis en tout cas, je suis revenu. Puis une fois revenu, ben, mon frère puis moi, on s'est dit, OK, là, on fait un band, mais death. Ouais, ça m'a Puis surpris. ben, Ça m'a surpris que, étant comme deux personnes qui ont pas juste pataugé dans la scène hardcore, mais qui en ont fait partie de façon intégrante, qui ont parti un band hardcore, puis qui ont été des shows pendant des années, se partent un projet de death qui est absolument épuré de toute influence hardcore. Juste du death, là. ben, c'est parce que dans la région qu'on a grandi, dans le bout de Thetford Mines, tout le monde qui jouait de la musique avait des bands hardcore. Fait que si tu voulais un band, fallait que ça soit un band hardcore. Mais chez nous, le moi qui a 14 ans, qui joue de la guitare 6 heures par jour, c'était genre Death puis Necrophagist. Ok, fait que c'est pas une nouvelle affaire, là. T'as tout le temps été un gars qui a trippé sur le death, là. Ok, c'est intéressant, je savais pas ça de toi. C'est metal depuis le fucking début. Puis quand j'allais à Polyvalente, il y avait juste, dans la région de Thetford, il y avait un band de genre Mellow Death, puis c'était tous des gars fucking plus vieux que moi, fait que la perspective de jouer de la musique avec ces gars-là n'existait pas. Puis il y avait un gars à peu près de mon âge qui jouait du death-ish aussi, mais c'était juste un guitariste seul qui voulait juste faire des solos pour shredder. Fait que tu sais, il y avait aucune perspective de faire un band avec non plus. Fait que c'est ça, fait que les bands hardcore ont été beaucoup par proxy. Tu sais, puis ça n'empêche pas qu'on aime ça puis qu'on en écoute, puis tu sais, ça c'est tout bien correct, mais c'est la cause principale, c'est parce que personne faisait ça dans notre coin. C'est quand même drôle, ça m'a juste vraiment. Ça me fait rire, parce que ça me faisait juste passer de voir ça comme Born to Shred, Forced to Chug. C'est ça. C'est ça. Born to shred, forced to power chord. C'est ça. Fait que ouais, le gros, c'est ça. Puis, de mon côté, j'ai tout le temps aimé les affaires qui dépinaient plus. Fait que j'ai tout le temps essayé de faire des riffs un peu plus vite dans mes bands pis tout, mais en tout cas, ça se faisait tout le temps un peu ramener vers le bas. Pas une question forcément de talent ou pas de skills ou whatever, juste musicalement. Je pense quand même que t'as pis, plus de liberté à virer fou à faire du death que du hardcore. Tu sais, d'un point de vue de musicien, de guitariste, c'est limitatif jouer du hardcore. C'est gougou gaga en tabarnak du hardcore. À un moment donné, t'as exploré 0, 1, 2, 3, 4 en power chord, pis t'es comme, ok, c'est correct, je viens de faire 75% de la discographie de certains bands. Là. Fait que, ouais, mais check, t'as aussi des bands comme fucking Disgrace que c'est jamais le même riff. ouais, il y a façon d'avoir du fun, mais le death, tu peux vraiment virer fou. Ouais, là, tu peux. Là. Exact. Dans la virtuosité, dans la créativité, tu peux vraiment t'en calisser raide, là. Puis
Exact. tester tes limites. Je pense, tu sais, je suis pas un musicien moi-même à ce point-là, mais je peux imaginer à quel point c'est fun de se dire que comme la limite dans le death, c'est ton propre talent. Tu sais, C'est toi-même. t'as pas vraiment de limite à quel point tu peux être fou dans ce que tu fais, à part es-tu capable de le faire ou pas. Là. Tu sais, versus le hardcore, ben, à un moment donné, si tu niaises trop, c'est plus du hardcore. Là. C'est rendu du tech prog, quelque chose, whatever the fuck, mais c'est pas du hardcore, ça va te faire slammer par les puristes. Là. Mais il a pas de limite. Ou juste du PV. Genre. Tu fais tes chords, mais fucking plus vite, tu viens du PV. C'est rendu du madcore. Exact. Fait que ouais, le gros backstory, si on fait le long détour, c'est ça. C'est que moi, chez moi, quand je jouais de la guitare, c'était que du death metal. Puis à un moment donné, l'opportunité a fini par se créer de par le fait que Negate Life allait prendre un tournant un peu plus death. Puis que on a rencontré par l'entremise d'autres bandes, notre bassiste puis notre drummer, John PG. Puis quand on a fait le band, quand on a décidé de créer le band qui est Mortal Rights maintenant, c'est juste ces autres qu'on a contactés. On savait qu'ils allaient aimer ça, puis qu'ils allaient être capables. Puis que c'était du bon monde. Bah oui. Tu sais, puis que c'était le fun de passer du temps avec eux autres, tu sais. Fait que, mettons, les 4 étages de la pyramide de Maslow, là, sont pas mal comblés. Fait que c'était ça. C'était juste, justement, à force d'essayer d'épiner dans un contexte plus corps, d'étirer ça, justement, vers le death. Puis là, à un moment donné, on a décidé de faire la vraie coupure, puis de créer ce band-là. Puis ça fait déjà... Là, on est en 2025, ça fait au moins 3 ans que le band existe. Malgré qu'on ait fait notre premier show en mars de l'année passée, parce que, un peu dans le même principe que Primal Horde, que tu disais que vous avez jammé comme juste un drum puis une bass, ben au début, nous autres, la musique était faite, mais personne n'était capable de faire les vocales. J'ai appris à faire des vocales pour le band. Ouais. C'est tellement puis, ce qu'il y a le plus, là, du monde qui gueule dans la vie. Là. Oui, mais on voulait garder ça à 4. Fair enough. Ouais. Un horaire de moins à gérer, une place de moins à traîner dans le char. Tu sais, 4, c'est ça. Le chiffre. Parfait, là. Nous, on a une guide, on a sacrifié les solos de guide pour avoir une place à mettre, genre, du gear pin boîte, là. C'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, on voulait garder ça 2 guides pour l'aspect traditionnel du death metal, tu sais, les 2 parts, les solos, les harmonies, tous les cossins. Fait que là, ça a été la game de qui est capable de faire des vocales. Puis au début, la réponse était fucking personne. Aïe, aïe. Pas ce talent-là. Ah, puis pas juste ça, c'est pas juste une question d'être capable de faire des vocals, c'est d'être capable de faire des vocals pour faire qu'est-ce que vous faites. Là. C'est calissement pas juste ça. C'est une chose, faire. Tu sais, c'est toute une autre faire ça pendant que t'es en train de gosser ta guitare, là. Tabarnak. Genre, moi, pendant un bout, j'essayais de drummer, puis de screamer en même temps, puis après quelques jams, j'ai fait Hey man, c'est beau. Non. Ah, c'est ça. C'est beaucoup, c'est un peu dans le même principe que le drum, c'est beaucoup de séparation au niveau du cerveau, comme au même principe que tu apprends à séparer tes limbs, tes mains, tes pieds, puis tout, tu apprends à penser à tes vocales d'une manière, puis à jouer ta guitare. Tu sais, c'est pas un skill, c'est juste de la pratique. Ouais, je peux voir ça. C'est mémoire mécanique autant sur tes lignes de vocales que sur tes riffs. Ouais, ça c'est vrai, la mémoire mécanique, c'est toujours quelque chose qui me fait rire. Sûrement n'importe qui chante peut relate à ça. Ça vous arrive pas que comme la seconde, les quelques secondes avant que votre part arrive dans la tune que vous devez chanter, vous blanquez, vous oubliez absolument qu'est-ce que vous devez faire. Puis naturellement, quand le bout embarque, comme un sleeping agent, ton corps se réveille puis shoot la barre tout seul, mais que tu pourrais même pas dire avant que la barre arrive, Chris, c'est quoi que je suis supposé chanter. Tu sais même pas. Puis là, ça arrive, tu sors comme exactement qu'est-ce que tu avais à dire. Là. Il arrive un bout que c'est absolument de la mémoire musculaire avec comme ta gorge, ta tête, genre sleeper agent, tu te réveilles puis tu fais tout seul. Là. C'est fou. Ouais. Fait que c'est juste ça, c'est juste fucking la pratique. Mais là, vous êtes actuellement, vous êtes dans quel coin là? Vous êtes en Beauce? Non. Donc, Québec-Lévis. Québec-Lévis. Mais les autres gars sont à Gatineau, c'est ça? Ouais. Vous gérez ça comment? Ouais, jamais, ça fonctionne comment? Du mieux qu'on peut, les gars. Non, mais fair enough. Meilleure réponse possible.
pour tout ce qui est musique, c'est quand même pas tant pire. J'enregistre les tracks de Git sur le clic. Je les envoie. Puis ce qui est cool au moins, c'est que c'est bass drum qui sont ensemble. Fair enough. Fait que tu sais, si ton rhythm section est tight, ton band est tight. Mais, that being said, par contre, ça te force à un point à devoir composer avec un minimum le rythme en tête, à avoir une idée de ce que tu dois faire avec. Est-ce que tu fais le Guitar Pro du drum quand tu y envoies ou tu lui donnes carte blanche? Carte blanche, puis on révise ensemble après. Parce que c'est ça qui est pas facile. Parce qu'après ça, vous faites pas la même affaire que nous autres. Nous autres, c'est très riff-oriented. Fait Nick, il chie de quoi, ça guide, puis après ça, nous autres, on y va comme bloc par bloc, comme OK, qu'est-ce qu'on ferait là-dessus au drum, on essaie de trouver un groove, un rythme. Puis c'est vraiment pas la même façon d'écrire. Tandis que là, c'est tu fais une tune, ou du moins à peu près une affaire qui ressemble à une tune, puis t'envoies ça au drummer, puis lui, il fait à peu près de quoi dessus, puis Nick, quand il compose au contraire, lui, il shoot comme qu'est-ce qu'il y avait en tête. OK, là, j'aurais vu de quoi, mettons, qui est plus un blast, ça arrête, puis après ça, plus double pédale, puis après ça, un riff sur le hi-hat, ben 4-4, fait comme ça donne ligne directrice, mais c'est intéressant de devoir dealer autant de même à distance d'être capable d'avoir de quoi comme vous autres. Je sais qu'il y a plein de bands qui font ça, là, des Internet Project, mais je trouve ça quand même fascinant. Ouais, et je te dirais qu'il y a un mélange de ce que j'ai dit puis ce que toi tu viens de dire. La façon exacte qu'on procède, c'est que moi j'écris la musique, j'écris les gits, fait que je m'occupe de faire toutes les parts de git puis la bass. Puis après ça, moi j'envoie ça à tout le monde. Puis après ça, notre drummer, il a carte blanche pour faire ce qu'il veut. Par contre, si il y avait un riff que je savais déjà que ça prenait tel style de part, puis que c'est pas ça, ben là, on va comme essayer au moins les deux. On va essayer ce qu'il a fait, puis on va essayer ce que je propose, parce que la plupart du temps, ça sonne bien prétentieux, mais pas prétentieux, mais tu sais, il y a comme... Quand j'écris, il y a comme une intention dans le riff, si on veut. Fait que, tu sais, c'est aussi que ça soit en ligne un peu avec cette intention-là. Si tu crées de quoi, comme mettons un riff lent, parce que tu veux comme doomer avec, puis que ça soit lent puis pesant, c'est cymbales avec les kicks, les snares bien séparés, puis là, lui, il te pond, il sort un blast par-dessus. OK, oui, ça peut fitter, mais c'est pas ça l'idée. Là. Je voulais de quoi de droner, ambiant, puis là, tu me ponds de quoi dans la panne, c'est comme... Fait que c'est sûr, tu peux donner des cues. Fait que, exact, fait que c'est ça. Pour dealer ça à distance de même, pour vrai, le résultat, il est exceptionnel. Surtout que, tu sais, j'aurais compris, c'est toi qui fais le drum au complet ou quasiment à 100%. C'est comme les Internet Projects, ça fonctionne de même, mais séparer le rhythm de la mélodie, puis que ça donne de quoi d'autant fonctionnel que ce que vous faites, là, d'autant genre tight. C'est calissement impressionnant. Il y a beaucoup de mérite à donner justement à notre drummer, premièrement parce qu'il est crissement bon, mais ça donne bien aussi que lui puis moi, on a des référents musicaux dans le death metal quand même assez compatibles et similaires. Fait que souvent, on va penser proche de la même chose, puis sinon bien assez proche pour être capable de faire de quoi. T'avais une idée de quoi faire avec le riff, puis sans rien dire, Link est le même, lui écoute ça, puis c'est exactement ce que ça va dans la tête. Là. Ça, exact. C'est cool. Sur un autre sujet, on a comme on a écrit des fois des petites questions d'avance, puis des affaires que je suis curieux de vous autres d'entendre de votre part. Y a-tu un band de death en particulier que vous trouvez qui est genre crissement overrated? C'est toujours comme c'est tout le temps une prise chaude un peu, parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de bands de death overrated, mais qui filent un peu comme intouchables. Tu sais que si tu dis que c'est pas cool, comme tout le monde dit que c'est cool, comme it's a sin, it's a cardinal sin. Comme Goulet qui dit que death c'est dodo, là. Tu sais, là, tout le monde bouh, bouh, puis il fait juste des tomates, là. Vous avez-tu un band qui puis on parle de gros band, là, qui est overrated? J'ai un band, puis je vais pas me faire aimer pour ça. Parfait, moi, c'est bon. Je dis pas que c'est mauvais. Moi, ça me parle pas. Mais tu vois, c'est ça, je veux dire, comme, tu peux pas dire ça sans comme faire genre, non, mais là, c'est pas ma tasse de thé. Là. Il y a personne qui game de dire, tu sais quoi, Dead, c'est de la merde. Mais je peux te couper. Moi, ce band-là, c'est In Flames. Ah, c'est fair. In Flames, c'est quand même. C'est quand même c'est ça. Mais tu sais, dans le temps, c'était Death au bout. Là, si tu recules à Jester Race puis ces albums-là, c'était parfaitement death metal, mais
Je sais pas, ils ont pas la recette pour moi. Ben, faut quand même me référer quand j'ai dit tantôt que je suis vraiment pas un fan de Melodeath, puis Inflames en fait partie. Là. Les dégâts que Inflames a fait à la musique, comme At the Gates, sont incommensurables. Les dégâts qu'ils ont fait à la musique, de faire des hosties de riffs, de man, je déteste ces riffs-là. Calisse que j'ai ça, des petits crises de riffs d'At the Gates. Mais là, wow, At the Gates, ça a été important en Chris, là. Important, pas de la merde. Mais, puis, tu sais, en plus... Fois, je t'ai dit, j'ai ça. Là, je suis 100% non, mais hey, dude, At the Gates, je veux dire, ça a tellement influencé d'affaires qu'on écoute, là, genre, comme, incroyablement. Gros, là. l'invention de la toilette est l'affaire la plus incroyable au monde pour se ramasser pas avec de la merde dans la rue. And in the end of the day, ça trie de la merde. Je m'en crisse, c'est innovatif. Je m'en sac que je m'en sers tous les jours. In the end of the day, je chie dessus tous les jours. Fait que At the Gates, fine, fair enough. C'est comme Meshuggah qui a inventé le jet. Tu sais, c'est comme gars, cool, ça donne à bien des affaires, c'est impressionnant. De dos. Ben, non, ok. Moi, je suis dans ton équipe. C'est ma take, là. Puis chez moi, les tomates, c'est sûr que tout le monde fuck avec At the Gates. C'est vraiment moi, genre, que mon cerveau de reptile a eu ça, style la seconde que c'est compliqué, là, je le sais pas. Mais en même temps, c'est pas vrai. Parce qu'il y a plein de bands, genre Turbo Prog ou Christmas Expérimental, que je trouve genre, pis ça vient pogner mon itch. Mais j'aime pas ça, man. Ouf. En même temps, tu sais, c'est correct pas aimer ça. Dans le sens que, comme, en fin de semaine passée, j'avais un party avec un de mes chums sensiblement plus vieux que moi, puis il y avait un jeune, genre, son fils, il était mis avec un... En tout cas, son fils, il a genre 17 ans, puis là, il y a un de ses amis qui était là, puis là, il se montrait de la musique, puis là, genre, je check en arrière de leur épaule, puis il écoutait du bon stock, là. Il écoutait, genre... Title Fight, Knock Loose, Deftones, Def Heaven. Genre, j'étais comme, ok, man, genre, pour vrai, il écoute des trucs, c'est cool. Puis là, à un moment donné, et aussi écouter Alice in Chains. Puis là, genre, en tout cas, j'ai renté un peu parce que moi, j'adore Alice in Chains. Oui. Puis avant eux autres, je pensais que j'aimais pas le grunge. Puis là, j'ai dit que, genre, j'aimais pas Nirvana. Puis là, le fils de mon ami est comme, ouais, fait que toi, In Utero, ça te parle pas. Puis j'étais comme, ben, non, ça me parle pas. Mais comme, je suis pas en train de dire que c'est pas bon. Genre, je peux pas chier sur Nirvana. Tu peux pas vraiment chier sur Nirvana, tu sais. Mais comme, Un peu. je peux dire, je n'aime pas ça. Genre, je n'aime pas. Faut comprendre que je n'aime pas ça égale pas ce n'est pas bon nécessairement. On peut chier sur Nirvana si on veut. Là. Nirvana, c'est le. Tu sais quoi, même, je dirais, c'est le band le plus overrated de l'histoire de tous les bands qui ont jamais fucking existé. Puis je comprends que d'un point de vue de pop sphère, ils ont tué le metal pis le hair rock overnight. Je comprends, mais faut comprendre que c'est pas Nirvana as a whole qui a fait ça. C'est comme l'équivalent de dire que Metallica a inventé le métal moderne. C'est comme, oui, Black Album a complètement changé la game overnight, but c'est pas ça la patente, là. C'est pas juste ça. Il y a une chier de monde derrière ça qui ont protoé des affaires, qui ont fait des affaires. Fait que Nirvana, dans un océan de bands de rock alternatif qu'on appelle grunge juste parce que c'était une autre affaire que ce qu'on entendait à la radio avec genre Motley Crue. Fine, sure, c'est différent, là. Mais gros, des bands punkés, rock, weird, là, comme que c'est incroyablement meilleur que Nirvana, puis même avant Nirvana. Puis, je sais pas, man. Je suis pas capable de trop églaser. Je comprends pas le trip. Si t'as chier, non. Mais faut que tu. Non, mais. Ok, gars, je vais mettre ça le plus clair possible. Il faut relativiser Nirvana au succès de Nirvana. C'est pas ça la game. Ouais, Nirvana oui, est un excellent band si ça avait resté au level d'un band genre un peu niche que t'es, hey man, genre ce band-là. Gars, mettons Sonic Youth. Ça aurait été un Dinosaur Jr. Si Nirvana avait été aussi gros que Dinosaur Jr., qui est quand même gros, tu sais, beaucoup de monde connaît ça, Dinosaur Jr., mais c'est quand même, tu sais, c'est respectif à sa propre scène. Nirvana, c'est genre, tu t'en vas à n'importe quelle place que des t-shirts de groupe. Il y a Guns N' Roses, il y a Metallica, puis il y a Nirvana. C'est genre le top 3 plus gros bands de rock ever. Là. Mettons, je te fais un top 5, là, t'as genre les Beatles, puis ce que j'ai dit tantôt, puis Nirvana est dedans. Là. That big, that good? Je sais pas. Non. Mais tu sais, l'affaire, c'est. Ben non, mais
je peux dire, OK, là, comme, mais à mes goûts, à moi, Alice in Chains, man, c'est genre 1000 fois meilleur que Yo, Nirvana. Alice in Melvins, Chains, c'est genre, 20 000 fois meilleur que Nirvana. ben oui, Melvins Gros. aussi, le Melvins, Ben oui. c'est fucking Ben, incroyable, mais genre, Melvins, l'affaire, c'est que... ça se compare pas, c'est comme- beaucoup trop intense, Melvins. Là. Ouais, mais... Oh, la boîte à pète, Melvins, là, c'est vraiment pas la même catégorie, là, c'est pas pareil. Non, mais, tu sais, genre... Non, c'est pas la même catégorie, C'est mais quoi, genre... tu veux-tu Ça appelait, in a way, à la même crowd. Oui, mais à regarde, moi, genre... si tu veux une En tout pré-chaude, cas. il y a beaucoup trop de hate sur Pearl Jam. Pearl Jam, c'est très correct. Moi, je vais... Non, mais tu vois, gars, il y a là le gag. Mais pourquoi c'est correct que Alice in Chains fait ça, mais là, par contre, quand c'est Pearl Jam, ah, là, c'est fucking drôle. Mon aîné va te dire que Pearl Jam, c'est sa réponse pour le band overrated. Ouais, définitivement. Pearl Jam, Ah, c'est ouais. overrated. Moi, C'est je suis overrated. une contradiction sur deux pattes. Là. J'adore Creed, mais j'aime pas Pearl Jam. Moi, j'adore Creed, Alice in Chains et Pearl Jam, mais je trouve que Pearl Jam aurait dû rester à la popularité de tout le reste. Ça aurait dû comme galer, non, là, c'est bon, c'est pas bon de même. Il y a comme il y a une nuance, là. Tu sais, c'est pas révolutionnaire, c'est funny, puis il y a des bonnes tunes, mais c'est que c'est pas toutes les tunes. Il y a comme... Les tunes plus pop, plus ballades sont de la calice de turbo-marde, mais quand ça y va, là. Ils font du good stuff quand ça va être plus rock. Là. Il y a une bonne voix pour faire du rock, mais ballade, ça pue le caca un peu, là, c'est ordinaire. Ouais, c'est un peu push, là. Mais non, c'est ça. Fait que, all in all, là, comme je comprends le succès de certains bands, mais c'est faut relativiser. C'est ça l'affaire, c'est que le monde a de la misère à relativiser le point que si tu compares le groupe à l'ampleur, au succès du groupe, pas le groupe par rapport à lui-même. J'enlève rien à Nirvana ou à Neville Band de Death qu'on parlait tantôt, tu sais, que comme a défini le genre, mais il faut comprendre qu'on le compare pas à lui-même, on le compare par rapport à l'importance qu'on y donne sur l'échelle culturelle, là, tu sais, puis quand on est, c'est ok, débuzzé, là, tu sais, je peux nommer 47 autres bands locales de cette époque-là qui enculent de tout bord, tout côté, cette band-là, que tout le monde, genre, tu sais, ils ont pavé le chemin pour X, Y, Z. Gros, ils ont pas pavé le chemin, c'est les premiers que des labels ont spoté, puis ont calissé sa grande scène, puis que tout le monde écoutait parce que dans le temps, tout était locké derrière qui fait ton tape ou ton CD ou pas. Il n'y a pas de LimeWire, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Spotify dans le temps. C'était locké derrière qui connaît qui puis qui est signé qui. Là. Fait qu'il y a bien des bands qui sont sûrement 1000 fois meilleurs que bien d'autres bands puis que le succès n'est pas mesuré par rapport à ça. C'est mesuré par rapport à tes autres compétiteurs dans la même sphère. Là, fair enough. Comme dans les mêmes circonstances, de même label, juger, mettons, des big dogs contre des big dogs, fair enough. Ça veut pas dire que t'es le meilleur de la game. T'es le meilleur de ceux qui ont été signés. À chance égale. Fair enough. Toi, mettons, JP, band overrated de Death. C'est dur à dire vite de même. Moi, je te dirais tout ce qui est Ultra Tech et ou Brutal Slam, mettons, ça me parle moins. Genre. Brutal Slam, tu un band, mettons, tu parles-tu de Dying Fetus ou plus Devourment? Devourment. Dying Fetus, j'aime ça parce que c'est juste pitonner dans le fond, hardcore. Ah, ouais, c'est exactement ça. Back à back, en 20 secondes, tu peux passer du sweep picking le plus épais que tu as jamais entendu. C'est les deux choses que j'aime le plus du métal, puis ils ont juste fait ça ensemble. Là. Ouais. Mais non, je peux comprendre. Le slam, c'est overrated que le tabarnak. La seconde que quelqu'un refait la même affaire. Comme Bataille sur le slam, c'est comme, mettons, dans l'histoire de l'art, c'est niche, là. Il n'y a pas grand monde qui vont peut-être placer ça. Il y en a-tu qui replace Malevich dans l'histoire de l'art? Fait que Malevich, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été un bozo qui a fait des peintures abstraites vraiment, genre, tu sais, pour rire de l'art, puis juste comme rire de l'art. Pour vraiment explorer l'absurde dans l'art au point de déconstruire, à quel point tu peux déconstruire ce qui peut te déconstruire, puis c'est rendu que le plus bas qu'il était capable, c'est de faire un carré blanc russe sur un canevas blanc crème. Puis là, il dit, gars, tu peux pas faire de quoi de plus anti-art que ça, mais qui est still techniquement, j'ai fait une peinture. Ça, c'est cool. C'est très drôle, c'est très punk pour l'époque que ça a été fait. Je pense dans les 40s, 50s, me semble que ça a été fait. Peut-être même avant, genre 30s. Fait un bout. Mais il arrive un point que si aujourd'hui quelqu'un fait un carré bleu sur un fond bleu, c'est comme ferme ta gueule. Là.
C'est pas cool, c'est pas révolutionnaire, c'est juste malaisant. Là. Fait que pour moi, le slam, avec Devourment, puis Internal Bleeding et compagnie, toute cette gang-là, surtout Devourment, c'était impressionnant la première fois pour un album. Comme, ok, c'est vraiment moron, là, votre affaire. Mais j'ai le temps de faire le tour après 4 tunes. 4 tunes, j'ai compris l'idée, là, des chug, 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 puis des petits riffs très mollo, là, puis à un moment donné, ok, c'est beau, là. On a fait le tour, fait on n'avait pas besoin des 500 autres bands de slam qui ont suivi après Devourment and My Take. Devourment a fait le statement que, regarde, c'est funny. C'est vrai, c'est funny. On passe à autre chose. Tu sais, comme souvent, mettons, si t'écoutes un album qui a, je sais pas, 10 à 12 tunes de ça, ça revient à ça ressembler un peu. Puis moi, j'ai l'attention span d'une perche chaude, mon Yo, gars. oui. Fait que si tu me mets de quoi de répétitif de même, On en avait parlé au podcast back then. Là. Torture, là, c'est-tu pas de la merde, man? Ouais, C'est ouais, ben, impressionnant. vois-tu, mais ça c'est serait pas ma de prise la chaude. Je merde. déteste ça. C'est à chier rare. Hey, imagine faire un album de ça, là, des chugs jazzés sur des temps fuckés pendant 1 heure. Son album est oublie ça. 1 heure. Puis pas 1 heure qu'il y a des bouts de soundscape, puis que c'est comme on and off dans Non, l'épicerie, non, jazzé, chug. Non. Chug riff, jazzé, 1 heure. Si t'aimes ça, soit t'es niaiseux ou t'es turbo-autiste, pis les time signature off viennent scratch ton itch, comme lui est turbo-autiste, pis ses time signature fucké, ça scratch son itch. Good for you, not my thing. Je suis pas capable. Ben, tu sais, torture, c'est juste le statement qui importe. Là. C'est genre, c'est un ovni, pis c'est bien que ça existe à cause que c'est un ovni, mais genre, après ça, comme, tu sais, c'est comme... moi, je suis le slam, je suis absolument pas capable. Puis c'est drôle parce que dans ma musique extrême, j'ai besoin que ça groove là, pour genre que ça Non, mais c'est ça. m'interpelle. J'ai besoin qu'il y ait une belle rythmique. Le là. slam a pavé les riffs qui vont, là. Tu sais, même le hardcore moderne doit leur John. Ça vient du slam. Mais comme j'ai dit, une fois que c'est fait, là. C'est beau, là. Ouais. Anyway, mais tu sais, mettons, les gens aiment Final Resting Place, là. Hey, calisse que c'est plate. Genre, ça, là, sérieusement, là. C'est quoi? Ça, c'est une pré-chose que tu vas te c'est faire crucifier dodo, sur la voie publique par la scène hardcore de fans de Days Record. Ça marche live, là. Ben, je sais, mais hey, les tunes, là, faut qu'ils durent moitié du temps qu'ils durent, là. Genre, 4 minutes, tes tunes, là, c'est ben trop long. C'est long, là. Mais c'est que c'est l'effet d'élastique tout le temps, là. Il y a comme tout le temps une espèce d'effet cyclique, que c'est la même affaire fucking tout le temps. Que la seconde que quoi vire trop dans le progrès, il y a le fuck it go back to monkey qui pop. Puis là, on casse tout ce qu'on a fait, puis on retourne au plus brutal. Puis par brutal, je parle pas comme violent, mais comme le plus simple possible, puis le plus proto possible. Puis à un moment donné, tout le monde se regarde le proto, fait ouais, c'est un peu de la merde, hein. C'est un peu de la merde, on va élaborer puis travailler là-dessus. Puis on travaille, puis là on empile des briques, on empile des briques, on empile des briques, on est rendu qu'un château, on dit ouais. T'as un petit peu trop une vie de château, là. Enlève des briques, puis on est rendu à jouer dans un terrain de boîte. Puis on est, c'est un peu simple la boîte, hein. On empile des briques. C'est cyclique, c'est tout le temps de même. C'est le Sisyphe de la musique. Oh, yo, 1000%. Fait que là, la musique, elle devient trop prodée, elle devient trop safe, elle devient trop accessible, puis unanimement aimée. Puis je pense que beaucoup de gens, comme dans la scène alternative, que ce qui vient scratch leur itch, c'est le feeling de connaître quelque chose que les gens connaissent pas, d'avoir comme acquis une connaissance, tu sais, qui ont travaillé fort pour connaître des groupes niches, puis tu sais, qui ressentent une fierté à connaître, à avoir cultivé ces goûts-là, puis ces bands-là, que la seconde que ça devient populaire, puis que c'est accepté par des poseurs, puis ça, ben là, dans leur tête, c'est comme, oh non, gars, fuck it, I wanna find the next big thing, parce qu'eux autres, leur sissif, c'est de découvrir des affaires. Sauf que là, si c'est accepté, ben c'est vraiment une découverte quand tu viens de découvrir le band qui sonne comme 80 autres fucking bands. Fait que je pense que ça vient de là. Comme les tripeux de musique veulent tout le temps trouver des nouvelles affaires. Puis je m'identifie quand même à ça aussi. Là, fait que je pense que inconsciemment, quand de quoi, comme no matter what it is,
finit par comme de plus en plus se faire écouter. À un moment donné, on va vers une autre direction. Soit qu'on le fait de plus en plus compliqué, de plus en plus épuré, pour essayer tout le temps comme faire la coche d'en haut. Puis qu'à un moment donné, c'est plus possible, puis que c'est rendu trop accessible. On dévolve à l'envers, puis on retourne au plus. Hey, c'est vrai que on va aller dans les racines old school des 90s, essayer de refaire la même patente, puis on repart à zéro. Là. Je pense que c'est un peu où c'est qu'on est avec le BDM puis le hardcore en ce moment. C'est vrai. Ben, beaucoup, tu sais. Honnêtement, moi, ce que je trouve intéressant avec le hardcore, c'est. On dirait que le son. Il y a eu beaucoup d'alternance de sous-genres qui ont ressorti au travers de l'existence du hardcore. Et il me semble que ça fait longtemps là, que le metalcore, c'est comme ce qu'il y a là upper end. Là, ça fait genre 10 ans, tu sais. Là, tu parles de quelle sorte de metalcore? Genre le metalcore Killswitch Engage ou ben All Out War, mettons? Non, All Out War, genre comme, mettons, All Out War, comme... Hardcore métallique. Comme, ouais, c'est gros, ça. Je te dirais que ça date de Biohazard, Earth Crisis, là. Ça n'a pas descendu since then. Depuis que quelqu'un a décidé de mettre du groove metal dans le hardcore, c'est allé nulle part, là. C'est même c'est pas que ça existait plus. C'est genre. C'est que, tu sais, mettons, je sais pas. Je pense que. J'avais le goût de dire, là, mettons, là, 2000. Puis après ça, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Là, mais mettons 2010, là, tu sais, genre, les gros bands, là, c'était comme plus. Je sais pas, des 2010, des inspirations, safe, genre. Madball ou genre des trucs comme NIHE, des trucs comme ça, mais tu sais, plus en tout cas street ou genre justement rythmique. Puis, tu sais, à un moment donné, là, mettons vers 2016, t'as eu quoi? T'as eu genre, je sais pas, Jesus Peace, t'as eu comme. Il y a eu genre une montée, tu sais, du. Puis par la suite aussi, il est venu comme le hardcore, genre détalisé, whatever. Puis le métal a vraiment comme. C'est vraiment remis genre dans la patente comme de l'avant. Puis j'ai l'impression que cette wave-là, parce que c'est comme. C'est devenu genre vers 2018, je pense que c'était vraiment comme dominant dans le truc. Comme là, je suis genre le plus dominant. Puis ça a comme. Ça a resté depuis. Tu sais, genre le hardcore, il est plus full. Tu sais, genre, t'as pas grand chose en ce moment qui sonne comme Avart. T'as pas grand chose, genre. Je suis pas d'accord, mais. Comme... Je suis pas d'accord, pas en tout, mais dans la grosse scène, oui. Comme dans la grosse scène, c'est vrai, on est vraiment dans le métallisé de la patente. Mais au contraire, comme je disais tantôt, quand l'élastique tire d'un bord, l'underground tire de l'autre bord. Fait que you bet your ass que si en ce moment, le commun accord, c'est whatever qui sonne either comme Knock Loose ou qui sonne plus comme n'importe quoi d'autre que t'entends, qui est vraiment comme d'un commun accord, ce qui torche, mais comme plus, comme mettons speed, là, genre, par exemple. Ouais. Ben, you know que dans l'underground, ça va tirer dans le punk. C'est ça qui se passe. En ce moment, il y a une grosse recrudescence du oi. Il y a crissement le côté Youth Crew qui commence à repopper somehow. Genre, le monde veut être différent. Fait que il faut comprendre que l'underground de l'underground existe. Là. Dans le hardcore, il y a la contre-culture de contre-culture. Il y a des gens qui regardent qu'est-ce qui pogne dans le hardcore, ils vont dire whatever the fuck that is, on va faire l'inverse. Fait que si c'est ça qui pogne, dans l'underground, ça va être vraiment dans le punk de la patente, puis beaucoup, beaucoup plus dans, mettons, au pire, Rival Mob kind of thing. Tu sais, Vieux Ceremony, Rival Mob, quitte à même genre des bands qui commencent à ressonner justement comme, tu sais, Youth of Today, Gorilla Biscuit, ou genre, peut-être pas Bane, mais quasiment, tu sais, Avart, genre. Grosse, ben gars, là pas long, il y a une grosse sortie du MySpace Metalcore, là. Straight up, quasiment comme Screamo, là. Genre ça part, là. Le monde tire l'élastique, là. Ce qui est le plus impressionnant là-dedans, dans le MySpace Revival, c'est genre, tous des jeunes qui n'ont pas connu MySpace qui partent ces bands-là, là. C'est fucked up. Yep. Ouais, c'est ça qui est drôle, mais je nous identifie beaucoup à ça, en fait, aussi, là. Tu sais, quand nous autres, on partait des groupes de hardcore, c'était tout basé sur genre le groove metal puis les bands hardcore qu'il y a eu dans les années fin 90, début 2000. Là. On n'a pas plus connu ça, nous autres. Là. C'était pas notre génération. Puis hey, on peut bien dire ce qu'on veut en ce moment. Toutes les bands de death metal, ça se base sur des bands des 90s aussi qu'on n'a jamais connues. C'est ça. On worship un era qu'on n'a jamais vécu. C'est ça, il y a comme un aspect un peu mythique à ça. Ouais. Puis c'est pour ça que
mettons, la génération qui était avant nous autres cringe quand on leur dit que, mettons, exemple, Marauder est revenu à la mode. Ouais. Parce que pour eux autres, ça a jamais été ou pas été à la mode, tu sais. Ouais. Ça a juste été ça. Ouais, je pense qu'on trouve ça bizarre parce qu'on est en train de catcher qu'en vieillissant, il y a des affaires qui font partie de notre upbringing, que des gens commencent à mythologiser. Genre, commencent à voir cette époque-là qu'ils n'ont pas connue en la mettant sur un piédestal. C'est comme, mettons, des kids en ce moment, ou mettons, quand nous, on était jeunes, puis on capotait sur le new metal, puis que ça a jamais été fucking cool, le new metal, là, quand ça popait dans les fin 90, mi-90, là, c'était de la calice de merde, là, c'était une affaire de poser. Puis nous autres, c'était de best shit, là, quand on était dans les mi-2000, fin 2000, là. C'était incroyable, le new metal. On écoutait Korn comme si c'était la meilleure affaire que j'avais entendue de ma calice de vie. Puis ça, quand ça a sorti dans les débuts 90, là, ça pognait peut-être, mais tout le monde dans l'underground disait que c'est la pire calice d'affaires qu'ils ont jamais entendu. Hein. Puis c'était pas notre époque pareil. Dernier show. Vas-y, Christophe. Ah, j'allais juste dire qu'on était dans l'âge peak pour être l'audience de ces bandes-là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est aussi beaucoup ça, justement, c'est l'aspect cyclique de tout ça. Puis ça fait justement en sorte que la mythification, comme tu dis, ben, ça passe aussi par les jeunes qui font la découverte de ça, puis qui, justement, ils essayent de reculer, puis de reculer, puis de reculer. Puis à un moment donné, ceux qui tripaient sur, on va dire, Harvard, ben là, justement, Gorilla Biscuits, Youth of Today, Minor Threat, Black Flag, tu sais... C'est ça. Je suis quand même stoked qu'il y a un retour du punk dans le hardcore. Là. J'ai tout le temps été un gars très très down avec le punk. C'est quelque chose qu'on a perdu justement depuis l'éternité. Dans la grosse sphère, le côté punk du hardcore qui est la racine de la chose. Puis que depuis Earth Crisis, Bio et Marauder, on a vraiment viré genre métal. Puis tu sais, t'écoutes ça, puis quand tu parles à monsieur, madame, tout le monde, dans la scène hardcore, puis tu demandes c'est quoi le hardcore, puis ils vont tous finalement te parler de métal. Là. C'est pas ça le hardcore, là. Ça n'a aucun rapport. Du moins, le son, la racine, c'est du métal. Là. Ce son-là qu'on associe au hardcore. Le son genre Madball ou Terror plus moderne, mettons qu'on c'est le son hardcore, mais gros, c'est des influences crossover trash puis du groove metal. Là. C'est fou. Ouais, ben c'est juste. C'est juste drôle de se dire que comme. Ben déjà, à base, ce qu'on appelait metalcore, à cause que ça s'est travesti, on s'est mis à l'appeler genre metallic hardcore pour parler justement de ces shit-là. Mais genre maintenant, comme. Mettons 90% du temps, quand tu parles de hardcore, tu parles de metallic hardcore. Oui, parce que si tu dis metalcore, le monde va penser que tu parles quasiment pas de la même affaire. Hein. Ouais. Comme la distinction si tu dis metalcore puis metallic hardcore, là, même si c'est la même patente, ça veut vraiment pas dire la même affaire. Exact. Ou hardcore punk puis hardcore. Calissement pas la même affaire. Hey, fait que là, dans la même branche, là, je suis curieux, les gars, y a-tu un band de death que vous trouvez qui est le plus underrated? Savez-tu de quoi que vous trouvez fucked up, que vous trouvez qu'il devrait avoir calissement plus de visibilité, puis ça n'en a pas, là? J'ai une réponse drôle, puis j'ai une vraie réponse. Hey, je vais avoir les deux, pas de problème. La réponse drôle, c'est le band Death. Le Goul va être en tabarnak. Non, mais je fais bien les jokes. Ça devrait être encore plus big. Fuck it. Ben, pas plus big. C'est pour ça que c'est la réponse drôle. Ouais. Par contre, faut pas juste écouter, mettons, un album, parce qu'ils sont tous vastement différents. C'est un peu pour ça que je dis ça. Mais ma vraie réponse, ma réponse du cœur, c'est Morbid Angel après Covenant. Oui, absolument. Parce que la réponse des quote-unquote vieux, je m'excuse, c'est que le meilleur album de Morbid Angel, c'est Covenant. C'est pas vrai. C'est le plus gros album, c'est l'album le plus important. Ça, je peux pas le nier. Je suis 100% d'accord. C'est là que le son s'est formé, c'est là que les 7 cordes sont sorties, c'est là qu'ils sont le plus mean aussi. 100% d'accord. Je suis absolument d'accord avec toi. Mais Morbid Angel, il faut écouter Formulas puis Gateways. Yes! C'est ça que j'allais dire. Dis-moi mon album préféré, j'en parle jamais parce que les old heads détestent ça. C'est Formula Fatalist ou de Flèche. Yeah. Cet album-là, sur Motorche. Zéro skip. Nothing is not. Incroyable. Zéro fucking skip sur le seul défaut de Formulas, c'est qu'il sonne pas si bien que ça. Il sonne correct. Ouais.
Fait Non, que ça, je suis il y a d'accord. du monde qui le trouve tough à écouter, mais le matériel, premier album avec Steve au vocal, qui est, à mon avis, un meilleur vocal que David Vincent. Les tunes sont insane. Ah ouais. Il y a zéro skip. Agreed. Puis Gateways. Gateways, c'est genre, c'est le plafond. À mon avis personnel, Gateways, c'est le plafond de Morbid Angel. Bonne take. Fait que ouais, fait que ça. Morbid Angel après Covenant. Ouais, non, c'est ça, parce que tu sais, Morbid Angel, c'est bien que c'est comme. Ça a une très bonne reconnaissance, mais c'est vrai que comme d'un commun accord, tout le monde est comme, ah, c'était bon à partir de telle affaire. C'est ça, Alters puis Covenant. Je mets ça dans la même boîte que dire, genre, que Roots, c'est le meilleur album de Sepultura. Tu sais, c'est un peu dans la même boîte. Qui est un take que je partage aussi. Je sais pas. Je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, Roots. Fait que toi. Ouais. Ben, on va rester sur, premièrement, la thématique de Mortal Rights, parce que ça tourne... L'inspiration de Mortal Rights, ça tourne juste autour d'un gars. Ok. Puis, c'est Eric Rutan de Cannibal Corpse, Morbid Angel. Puis moi, Hate Eternal, c'est... Hate Eternal, indeed. C'est insane, cette bande-là. C'est pas possible. Moi, je comprends pas pourquoi que c'est pas plus big que ça, à part à cause des circonstances de la vie puis des affaires de même. Là. Non, c'est ça, comme c'est le genre de. Hate Eternal, ça devrait être absolument tout aussi gros que Cannibal Corpse, puis toutes ces hosties de bandes-là. Et le Ouais, best. c'est complètement fou, Tellement bande-là. comme. Ce que je trouve de Hate Eternal, c'est que ça y va carrément dans le tech aussi, dans le sens que tu sais, c'est vraiment compliqué, mais ça y va dans la panne, puis ça rentre. Tu sais, ça se perd pas comme dans le nerd de la patente, là, faire juste des affaires compliquées, faire compliqué. Ça rock. C'est drôle parce que L'album justement. en album, c'est quand même différent pas mal. Après-midi, on en parlait ensemble, puis on a écouté un peu King of All Kings, Ouais. puis tabarnak, cet album-là, c'est stupide. Ouais, mais genre, Nick, il prend beaucoup c'est tellement d'influence. grave. Nick, il prend beaucoup d'influence de Hate Eternal dans ses chords, Ok. la façon qu'il fait ses ouais. chords comme fast chord un peu. Ouais. Il aime bien ça, Hate Eternal, pour ça. Puis il m'avait parlé en plus, le pas il dit, ah, j'ai plus d'inspiration d'Hate Eternal dans le band. Puis tout. Puis il fait tellement beaucoup de le pression best. pour ça. Ah, C'est drôle parce que justement, on parlait de ça après-midi pendant que j'écoutais King of All Kings, puis je disais à mon frère justement que c'était du tech death, mais sans les riffs de sweep c'est niaiseux, ça, genre. exact. C'est sans, C'est juste sans la, le crossage la vitesse de et la manche. précision. Ah, C'est ça. Fait que, ben ouais, fait que ça, c'est la grosse réponse du cœur de Mortal Rights parce que je vais tomber dans le jargon de Gear pendant juste 4 secondes et quart, mais à la base, on a commencé comme un band de HM2. Fait que, tu sais, toutes les bandes de Suède, justement, Entomb, Grave, Carnage, At the Gates, puis veut pas, ça influence, vu que c'est un son qui est super niché puis différent, ça influence comment t'écris de la musique en même temps. Puis, à partir de l'année passée, on a décidé que c'était pas forcément ça, la vision du band, l'identité musicale du band. Fait que là, le matériel qui va sortir après le EP qu'on vient de sortir en décembre, il va être très, justement, Morbid, Hate Eternal, Nice. Cannibal Corpse. well, that's it. C'est genre, ça va être très, très ça. Là. Fait que plus de trempic, plus d'harmonie, puis plus dans panne, mais mieux fait. OK. Ouais. Fait que ouais, c'est ça, c'est les grosses lignes directrices qui auraient techniquement tout le temps avoir été censées être ça, mais par des circonstances sonores qui n'ont pas été ça au début. Mais à cause de moi, finalement. Parce que ça Ben, fait tu sais, tant que j'ai une HM2 sur mon board, fait que ça a commencé de même. ouais, pis tu sais, c'est parce qu'on en a pas parlé tant que ça, mais tu sais, étant donné que c'était comme, entre guillemets, la continuité de la fin de Negate Life, ça a comme été pris en même temps. Fait que vous vu allez que la calisser la c'est- HM2 au vidange pour les prochains releases? Ça record comme la merde, anyway. Ça sonne pas super bien Ben, en record. Le EP qu'on a sorti en décembre, les tunes ont été écrites avec de la HM2, mais n'ont pas été enregistrées avec de la HM2. Ouais. Fait qu'au moins, on entend un peu plus. C'est Mais ça. là, on a un... Je donnerai pas full de détails, mais on a un 2-track qui va sortir en split plus tard cette année. Yes. Que là, c'est le Alex. premier matériel. C'est le premier matériel de Mortal Rights qui a été écrit post plus de HM2. Nice. Puis il y a une grosse séparation au niveau du genre musical. C'est pas si différent que ça, mais t'entends qu'il y avait un son qui permettait un peu plus de stock.
Fait qu'on a bien hâte de jaser de ça un peu plus en détail. Là. On est content du stock, puis on le trouve meilleur en plus, Hey, on fait a que tant quand mieux, même I guess. hâte d'entendre ça. Là. Toujours fun quand il y a un changement de direction dans un band que je trouve déjà hot. Là. Surtout que là, je sais très bien que de changer de pédale pour de quoi qui va peut-être sonner plus clair, ça va vraiment changer le ton esti, de Ouais. votre band. Puis limite après ça, changer ce que vous pouvez faire avec vos Ouais. riffs. C'est drôle parce que, Jean-Philippe, corrige-moi, mais je pense qu'on a peut-être juste fait un show avec la HM2. Ouais, juste notre premier show. Juste notre premier. Depuis ce temps-là, c'est back to basics, ampli disto. Ah ouais. Ouais. Merci, bonsoir. Ah, ça, ça a été. Mais je pense que je t'en avais parlé. Hein. C'était comme le. J'étais curieux, il y avait November Grief qui jouait au To The Death la première journée. Puis quand ils faisaient leur soundcheck, j'écoutais le ton, j'étais tabarnak! Hey, ça sonne pas fin, ça! Puis au C'est donc final, bien comme parfait. Puis Death, je m'en vais voir ça, j'étais comme, hey, c'est quoi leur gear? J'étais comme de snooper un peu. Puis, voyons encore, aussi. ouais. Sont où ces pédales, tabarnak? J'essaie de regarder. Je suis comme, ah, il y en a une là. Là, je regarde de plus proche, je pense, c'est quoi? C'est un tuner, quand That's it. Elle a rien. That's Il est it. plugué straight pipe dans son ampli. Puis Exact. c'est juste ça. J'étais, hey man, c'est vrai que des fois ça peut être simple de même. Là. Pas de Ouais. flafla, pas de niaisage, là, une bonne disto, that's all. C'est ça. Fait que c'est un peu ça. C'est sûr que nous autres, c'est compliqué parce que vu que justement on est à moitié à Québec puis à moitié Gatineau, Ouais. on a tout monté nos setups pour que ce soit plus compact puis léger possible. Fait qu'on joue avec c'est des ça. bébelles digitales, mais tu sais, ce que ça émule en tant que tel, c'est genre c'est l'ampli puis la pédale de Cannibal Corpse, puis c'est l'ampli puis la pédale de l'autre, puis on fait juste. Ah, c'est cool ça. C'est super basic en tant que tel. J'avais aussi, sur un tout autre sujet, j'avais entendu parler, mais semble ça sur vos anciens tunes et tunes qui s'en viennent, que vous aviez beaucoup de références de Warhammer 40 000. Oh oui, C'est mon ce qui- gars! C'est sur ce qui va Ça vient, sortir. Yes. Fait que C'est j'en sur ça. ai dit que vous êtes des tripeurs de 40K, là. Ouais. Logiquement. Moi, ouais. En fait, c'est que vu qu'on est DIY sur tout, on fait juste pousser ce qu'on aime dans nos affaires. Fait que tu sais, mettons, le dernier shirt qu'on a fait, ça paraît pas trop, mais c'est genre c'est un spawning pool de StarCraft, genre. Ouais, Puis le premier, c'est un flail d'un Knight Rider Cavalry dans Elden Ring, tu sais. On fait juste pousser qu'est-ce qu'on aime, pis ça donne juste que qu'est-ce qu'on aime, ben c'est des affaires un peu dorky de même, là. Ah, c'est toujours fun, ça. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que vous avez-tu Fait que oui, une faction préférée dans 40K? Là? Oui. Ça serait quoi Les votre Dark faction? Angels. Go Moi, c'est les ahead. Dark Angels. Ouais, bonne réponse. Excellent. Ça, toi, P.O., tu connais-tu assez ça pour avoir une faction préf, là? Ben, honnêtement, les Chaos, c'est genre tout le temps badass. Là, Ah, mais mais attends. Quel chaos? Ben, c'est les vaste. Chaos Space Marines. Non, je le sais, c'est Mais- vaste. T'as beaucoup de Ouais, chaos Space Là, Marines. hey, je connais pas les factions à ce point-là. j'avoue, Je vais te faire juste un one-on-one bien vite pour me dire c'est quoi qui parle le plus pour toi dans le Chaos. Là. Fait que dans le Chaos Marine, tu en as 4, là. Keep it simple. T'as les Chaos Marine en tabarnak qui veulent juste tuer tout le monde de Korn. C'est les rouges, là. Ouais. Que c'est juste comme, tu sais, très barbarian coded, là. Tu sais, Ouais. c'est tuer pis tuer du monde, c'est drôle pis c'est tout. T'as les Nurgle, les verts, que ça, c'est Ouais. juste, tu sais, La pestilence. ah, les petits puants, là. T'as les bleus, que ça, c'est des hosties de nerds. Que c'est Zinch, que ça, c'est juste, c'est très, très nerd-coded, de magie et all, pis c'est très lame. Pis si tu réponds ça, t'es très plate. Puis Slanish, que ça, ben, c'est Gooners, là. C'est Ouais, c'est ça. en Ouais, gros, les là. mauves. les Hey, Sith. non. Je suis plus team rouge. Mais moi, quand j'étais jeune, je trippais bien gros, c'est taux. Mais les taux, c'est comme vraiment Yo, gent. les là. taux, c'est nul. Ouais, oui. Mais en plus, ça va sont pas pas bien, bons. En les tout cas, dans le temps, ils étaient pas bons. Ben, je veux dire, Ils sont toujours pas insane, la là. méta change tout Ouais. le temps, là, mais je te garantis que les taux reflètent l'intérêt que les gens ont dans les taux, c'est-à-dire not much. Ouais. C'est- Très peu C'est existant. c'est con, là, comme on parle pour parler, mais Game Workshop balance souvent la méta
en fonction de te faire acheter des affaires. Puis ils savent Non. que la plupart des gens se torchent des taux. Fait qu'ils vont pas Fait qu'il y en a mettre jamais, les ouais. taux forts parce que vont faire j'ai pas le goût d'acheter les taux même s'ils sont forts, fuck that shit, je veux juste les acheter et les peinturer. Fait que ça arrange tout le temps, mettons, l'année, il y a pas là, ils ont sorti des nains dans Warhammer 40 000, puis quand ça a sorti, gros, c'était dégueulassement fort. Comme n'importe quel jeu. Là. Comme ils sortent une affaire, ils la rendent péter, puis là, quand ça s'est bien vendu, ils mettent une autre affaire. C'est une affaire qui rush un peu. Mais que c'est hot, tout le monde aime ça, ils viennent la repasser. Là. Ouais, Game Workshop sont bien à l'argent. Là. Bah écoute, à un moment donné, là, faut bien. Là. Mais je suis vendu ces trucs-là depuis que je suis ticu. Là. Je me rappelle, là, j'avais acheté des petits modèles au valet de cœur à Montréal, là, des années. Là. Hey, je m'étais justement acheté des Chaos Marines de Fantasy Warhammer. Puis la première shot. Puis j'ai été hooked in ever since. Là. J'ai eu plein d'affaires. Des Black Templars, des Grey Knights. J'ai eu des Chaos Space Marine de Khorne. Puis là, très récemment, je m'étais acheté. Là, c'est le bout de plate, là, pour ceux qui ne traitent pas sur Warhammer 40k. Là, vous êtes libre de quitter le podcast. Là, je m'en calisse si vous aimez pas ça. J'ai acheté des AdMech, les tripeux de technologie. Là. Fait que ça, je trouvais ça fucking cool. Puis finalement, je les ai montés, je les ai jamais peinturés, puis je les ai vendus. Ça me tentait pas de les peinturer. J'ai fini par débuzzer et les trouver lame parce qu'ils me faisaient juste penser à genre Elon Musk. Il me faisait juste penser à des technocrates. Écoute, J'ai fait un spot en cool. Ouais, non. Fuck le transhumanisme. Mais c'est ça, les admecs. C'est des hosties de transhumanistes qui veulent uploader leur conscience dans des machines. Je suis pas tant cool. Je veux juste un gars vraiment gros pis fort, pompé plein de toxines qui veut tuer des affaires. Donne-moi ça à la place. Hostie de calice. Hey, Ouais. oui, t'as-tu quelque chose à dire, JP? Ah, non, je faisais juste terminer que on a joué à Space Marine 2 comme des débiles pendant un bout. Excellent. Fait que les deux nouvelles tunes, ça parle des Dark Angels puis des Ultramarines. Yes, sir. Excellent. C'était toujours une bonne influence. Là. Ça... Que ce soit payant pas à cause de Bolt Thrower ou juste parce que, comme Warhammer, c'est l'affaire qui torche le plus de toutes les affaires qui a plus torché sa terre. Excellente source d'inspiration de lore pour écrire des tunes. Là. Ouais, solide. Puis c'est en super bonne continuation avec les textes du EP, là, fait que Nice. c'était... Tout est dans tout. That's it. Sweet. Ben, quand même un bout qu'on roule, là. C'est quoi, mettons, que tu voudrais ajouter avant qu'on se quitte? PO? Ben, j'étais juste curieux si à savoir si comme vous seriez ouvert, genre slash ça vous tenterait de vous en faire un band de H.E. someday ou ben vous, si vous avez comme tourné la page. Ça. Bon, en tout cas, ton frère, il a pas la dent. J'ai aucun intérêt parce que musicalement, j'ai pas de fun. C'est pas, c'est pas du dédain ou de la haine ou juste plus l'envie. C'est juste, c'est ça. J'ai pas de fun. Tout ça, je pense que ça vient, en fait, de comme c'est quoi qui vient de chercher dans la création de musique. T'sais. C'est sûr que moi, en tant que chanteur, hostie, pour 95% de comme de mon input dans la musique que j'ai faite, mon but finalement, c'est le live. Là. C'est là que la patente elle prend sa définition, puisque mon input créatif de chanteur, là, surtout dans du death metal, m'en les de mes paroles, là, genre d'essayer de créer une histoire, pis tout ce bullshit-là dans de la musique lourde que je fais, là, je m'en sacre. Fait que j'ai comme pas tant la motivation dans la création, puis que c'est dans le live. Puis je pense que le hardcore, c'est ça aussi. Si t'aurais le goût de te repartir un band hardcore, ça serait pas pour faire encore des acid riffs de power chord, puis faire des petites affaires niaiseuses. Ça serait pour voir encore quelqu'un sauter sur le stage, puis genre pogner le mic à ton chanteur, puis flipper dans la foule, puis puncher du monde, puis des murs. Là. Exact. C'est pas, je pense, ça serait si ça te tente vraiment de voir du monde virer fou, puis participer à la communion versus créer. Fait que je comprends si c'est ça qui vient de chercher dans la musique, que c'est plus faire de la musique plutôt que l'expérience, peut-être, je sais pas. À cette heure, à ton âge. Ouais, ben, je sais pas l'expérience, mais en tout cas, de mon point de vue perso, j'ai jamais été un marcher ou, tu sais, j'ai tout le temps plus
vu ça d'un point de vue analytique, fait que c'est vraiment plus, encore une fois, l'aspect performatif un peu de la chose qui m'intéressait de toute façon. Fait que tant qu'à ça, je préfère jouer du death, fait que je vais jouer du death. Je comprends. Net Fair fret sec, facile de même. C'est pas en mauvais terme avec rien ou personne, c'est juste si tu me donnes le choix, je vais faire du death. Pas tant mieux. Mhm. Parce que. Facile de même. C'est ça. Puis là, pour toi, sinon, t'avais l'air un peu plus ambivalent. Ouais, moi j'ai une réponse différente. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est comme un peu compliqué parce que je te dirais que j'en ai assez avec Mortal Rights Ah ouais, dans je la sais. vie, mais j'ai un craving de Ouais. riff comme qui moche tout le temps, pis des affaires de même, puis c'est un peu moins là. Tu sais, c'est sûr que je sais pas à quel point ça me tente, mettons, de faire un band ou tu sais, de faire des shows live pis des affaires de même. Mhm. Mais j'ai un EP quasiment décrit au complet de juste de riffs. Moi, tu sais, Disgrace pis Nails, genre, Ah c'est ouais. des gros coups de cœur dans la vie en général, là. Tout genre confondu. Fait que ça sonne comme Disgrace, puis je suis en train de monter un petit EP juste pour le fun, mais je sais pas à quel point j'aurais un band, par exemple, puis tout, parce que c'est quand même. Ben, tu sais, je vais le dire anyway, là. Genre, avec mon handicap dans la vie, Mhm. je suis comme un peu limité dans le temps, des fois. Là. Fait que, Mais même, comme it's a Mortal young Right, man's game. j'en ai en. Ouais. Genre, avoir 6 bands, c'est soit genre que c'est ça que tu fais de ta vie, puis c'est ça qui se passe, puis comme, tu sais, t'es le gars de 35 ans qui a 7 bands, genre Tony, qui est dans 8000 bands, Mais je serais puis, pas capable ouais, c'est ça, puis de faire ça. John aussi à Montréal, qui est dans 400 fucking bands. Mais tu sais, comme, à chaque fois, on leur en parle, puis même Keelan, là, j'en ai parlé en fin de semaine, ça va, et puis dans Call. C'est parce que Keelan, qui est dans Freezer Burn, qui est dans Grave Within, dans Iron Crusaders, dans Cesspool, c'est ça que je disais, tu sais, normalement, quelqu'un qui a un band qui marche bien, a comme ses side bands qui marchent comme moins bien, qui donnent du temps quand il y a du temps à donner. Là. Normalement, n'importe qui a comme, c'est le même, ça Exact. marche. Mais Keelan a 4 bands qui marchent bien. Qui marche. C'est ça. Ça marche comment, là, comme t'es spreaded thin, que le tabarnak, là. Fait que je peux comprendre, quand t'as un band qui marche bien, ton but, c'est d'avoir juste comme un side thing pour le fun, puis tu sais, à moins de faire Pas trop ça, c'est ça, à d'implication. moins de faire ça de ta vie, là, un even dead, le monde qui font ça de leur vie, ont de la misère à se donner partout, de vraiment créer, puis de donner toute ton énergie à 2 bands en même temps, je peux pas concevoir ça. Là. Peut-être à un moment donné, moi Ouais. aussi, là, genre un side band. J'aimerais ça avoir un side band soft pour elle. D'avoir vraiment comme d'un bar, Primal Heart, ça va dans la panne, puis de l'autre bar, quelque chose plus dans le shoegazy stuff de la patente, là, quelque chose de plus vraiment mollo, là, pour aller dans les deux extrêmes, puis scratcher les deux places. Là. Mais yet again, je peux comprendre qu'avoir un side band, je pourrais pas donner toute cette énergie-là. Là. Si on C'est ça. jam une fois ou 3 mois, calice, quelque chose de même. Là. Ça avance pas vite. Bon, ben, Ouais, écoute, puis c'est un. ça. Ouais, Tu disais? parfait. Bon, j'allais juste dire que, tu sais, juste un band, c'est dur de scratcher toutes les hits. Hein. Non, non, c'est ça, mais yet again, c'est juste d'essayer de se rencontrer tout le monde, puis de jammer, puis tout ça, là, comme, hey, écoute, c'est tellement C'est de la logistique en exactement un sacrament. bordel logistique, fait que handle toutes ces bands-là, là, fuck that shit. Fait que c'est ça, là. Fait que comme yet again, on étire la source un peu. Merci à tout le monde qui sont encore avec nous autres. Fait que écoute, je suis super content de vous avoir eu à soir, les gars. C'est bien fun. Toujours dans d'avoir du monde de la scène hardcore. Surtout qu'il y a Aster comme issu de d'autres milieux comme vous autres, Aster plus dans la scène death metal avec Mortal Rights. Fait que sur ça, je vous souhaite bonne continuité. C'est quand vos prochains shows? Est-ce quoi de planifié? Rien pantoute. C'est compliqué parce que on a tous des horaires qui marchent pas particulièrement bien ensemble, en plus d'habiter loin de l'autre. On est tout du monde quand même occupé. Moi, je suis parti comme l'équivalent d'à peu près 4 mois par année pour le travail. Fait que, tu sais, des fois, c'est tough d'essayer de trouver des dates qui adonnent pour tout le monde. Fait que pour là, on vient de jouer 5 fois dans le mois de juillet, puis on n'a rien. Fait qu'on devrait plus attendre, mettons, votre prochain release. Là. Ouais, probablement. Tu sais, on va essayer On a des probablement de plans, faire par des. exemple. C'est ça.
On essaye de jaser pour l'automne, là, mais c'est de le Ah, quand matérialiser qui même, est tough. câlisse, là. ben, l'automne, c'est dans pas long, ça. Ouais, Ben, Chris Mais That's tu sais, on a quelques offres d'affaires, puis la on a quelques petits business. plans avec certains bands là, qu'on sait pas si, tu sais, on sait pas si ça va se matérialiser. Là. Je veux ça- dire, mettons, exemple, Québec, Sherbrooke, puis Mhm. l'autre bord de Montréal, vous avez même des fois c'est un peu tough de booker. Ouais, Puis ouais. de... c'est ça. fait Puis ça que- dépend aussi si, justement, les 2 tunes se matérialisent d'ici la fin de l'année, tu sais. Si on Ouais. est capable de les releaser d'ici là ou s'il faut attendre plus tard, ça va dépendre justement de ce qui se passe au niveau split puis tout. Fait que c'est tout dans les airs comme c'est là. Fait que pour là, on va dire rien, mais on travaille fort pour essayer d'avoir de quoi cet automne. Là. Écoute, je comprends très bien ça. Bon, on a bien hâte d'entendre ça. Yes. Alright, ben, cheers Merci les de nous boys. avoir reçus, by the way. Hein. Fait Très plaisir, snap. man. Je dis merci de nous avoir reçus, Ah, premièrement. ouais. Deuxièmement, ben, Alex, merci pour le tout de dette en sacrament. Si jamais Ah, tu veux c'était qu'on Chris. joue, c'est oui, puis t'auras même pas besoin de dire tes conditions. C'est ça. Ah, ouais, non, Puis- c'est quelque chose qu'on veut ramener, ça, c'est sûr et certain. On a eu bien du fun, puis on veut en faire un événement annuel, ça, c'est clair. En tout cas, d'un point de vue band qui jouait, c'était un franc succès là, sur toute la Si, ligne. man. Puis honnêtement, nous autres, ça a été notre meilleur gig à date. Ouais. C'est ça. Sur l'échelle des semaines qu'ils ont passé avant, c'était pas dur à battre. Ben, tu sais, That's cool. c'était aussi un bon perfect storm de tout. Là. Tu sais, c'était une bonne venue. Tu sais, vous vous êtes occupé d'avoir Ouais. de la bouffe puis des drinks pour tout le monde. Le load-in il était à l'heure puis assez de bonne heure. Tu sais, tout le monde, justement, Andrew, Jay, Phil, qui s'occupaient de faire les stage hands pour le gear. Tu sais, c'est toutes des affaires que tu y penses pas forcément, mais Ben- c'est des affaires qu'une fois que tu mets tout ensemble, justement, que ça fait que pour un band qui y jouait, en tout cas, c'était impeccable. Je pense que c'est le genre d'affaires que ça prend du monde dans des bands pour runner des affaires pour les bands, Ouais. t'assurer Ouais, que clairement. tu Par la penses à bonne tout. Là, perspective. tu sais, il me semble que moi, à jouer, je trouverais ça fun qui a été l'affaire. C'est ça. Puis sinon, Exact. tu vois pas le point parce que c'est pas tout le temps du net profit. Des fois, c'est des affaires que c'est au déficit. Mais d'avoir runné ça, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que faire des affaires correctement, ça coûte pas tant cher finalement. C'est pour vrai. Là. C'est vraiment c'est de la mauvaise foi ou de l'inexpérience C'est ça. ou de pas savoir that's it, that's all. Là. C'est vraiment pas un coûte cher, c'est la femme de ta gueule. Là. Acheter de la bière à tes bands, de la bouffe, puis acheter des employés pour. Acheter des employés. Payer des employés pour t'assurer que les transitions se fassent bien. Là. Pas ça qui coûte cher in the grand scheme of things quand tu vas venir un band qui demande 8-12 000 $. Là, C'est ça. Exact. fait que TKTK. Ouais. Fait que merci again, autant pour le tout de dette que pour le podcast. Ben, hâte de vous revoir. Fait que sur ce, à la prochaine. On sait pas quand est-ce qu'il y aura un autre podcast. Peut-être bien qu'il n'y en aura pas d'autres. Peut-être bien qu'il y en a 24 autres. On le sait pas. Non, c'est une joke. On va travailler là-dessus. À On vous en suivre, mais. souhaite, en tout cas. On vous en souhaite. Non, c'est ça. Ouais, c'est garder du l'automne devrait être suspense. pas pire. C'est ça. C'est juste pour garder de l'attention. Là. Fait, oh, Chris, c'est alright. Excellent. Ciao, Tu les feras, boys. tu feras un thumbnail là. Ah oui, des thumbnails de YouTube, YouTubers, là, là, comme- genre, angle mort, Gros la clickbait, fin, là. point d'interrogation, genre. Ah ouais, des grosses soy face. Excellent. Bon, Alright. sur ce, bonne Bon, soirée. ben, Salut. bonne soirée, les gars. Merci.